Votre quotidien La Montagne et la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse vous présentent la 3e édition des Trophées des entreprises de la Creuse. Votre soirée économique se déroule ce soir en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Creuse, Avia Picotti, la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Creuse, KPMG. La 3e édition des Trophées des entreprises de la Creuse vous est présentée par Alexandre Pin et Loïc Rivière. Merci beaucoup à Marie-Françoise Fournier, à la ville de Guéret qui nous accueille à nouveau cette année ici même à l'espace André Lejeune. Mais vous êtes également connectés aux 4 coins du département pour suivre cette cérémonie en live sur le site internet de la Montagne et sur la chaîne YouTube des Trophées de la Creuse. Pour démarrer cette soirée, nous avons une pensée pour tous nos lauréates de l'édition 2022. Rappelez-vous du Fournil Dessin qui avait remporté la catégorie Elle s'engage, les magnifiques et très bonnes pâtes cœur de Creuse dans la catégorie Elle se lance, la boucherie Saint-Jacques récompensée pour sa formation, mais également l'entreprise 3SI qui rayonne encore et toujours, tout comme les baby-foot innovants de l'entreprise Loublanc. Et enfin, la brasserie des Monts de Guéret. C'était votre coup de cœur de l'édition 2022. Oui, la micro-brasserie des frères Stapan a bien grandi depuis ce coup de cœur du public. Ils ont multiplié leur production par 3 en moins d'1 an. Ça peut s'applaudir et je vous propose d'applaudir également les nommés 2023. Vous serez sollicités, bien sûr, vous allez voter tout à l'heure dans la catégorie « Elle se lance ». Elle et il vont venir pitcher ici même, sur cette scène, exercice délicat. Et bien sûr, vous voterez pour votre coup de cœur du public en fin de soirée. Cette édition 2023 sera une nouvelle fois une opportunité pour peut-être découvrir ou redécouvrir les acteurs économiques de notre territoire, du territoire de la Creuse. Voici les principaux acteurs de cette soirée, ces co-organisateurs que je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Voici Annie Nicolas, Jean-François Tixier et Philippe Daly. Jean-François Tixier, président de la CCI de la Creuse, à ses côtés, Philippe Daly, le directeur général de la CCI. Bonsoir et bonsoir Annie Nicolas, responsable des événements du groupe Centre France, éditeur de La Montagne. Eh bien, c'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir cette soirée. Je vous laisse vous adresser directement à vos invités. Merci beaucoup Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'ouvrir au nom des équipes de La Montagne et du groupe Centre France cette 3e édition des Trophées des entreprises de la Creuse. À côté de vous, cher président et cher Philippe, vous êtes près de 400 aujourd'hui. C'est une centaine de personnes de plus que l'année dernière. Madame la préfète, mesdames et messieurs les élus, les partenaires, les nommés, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Nous sommes ici réunis pour fêter l'économie creusoise. C'est parce que c'est une fête. Ce soir, c'est une vraie fête avec une mise en lumière de l'économie, mais une mise en lumière également des talents de notre territoire. Et c'est un moment de convivialité qu'on va partager tous ensemble. C'est, on l'espère, une parenthèse qui sera joyeuse pour vous dans votre quotidien. On voulait profiter de cette occasion avec les équipes La Montagne pour vous parler de 2024. Vous allez me dire, on n'est que fin 2023, mais comme toute entreprise, on se projette. 2024, ce sera une année riche en événements sportifs. Riche en événements sportifs, forcément, il y a les JO 2024 qui vont se lancer été prochain. Bien entendu, il y a le Tour de France qui passera et qui débutera à Évaux-les-Bains le 10 juillet pour la 11e étape. Et on se disait que c'était une très bonne opportunité de profiter de votre présence pour vous parler d'un autre événement sportif, pour vous parler d'un autre projet qui nous tient à cœur. Un projet qu'on veut et qu'on aimerait voir aboutir et qui peut aboutir grâce à une volonté collective. Ce projet, en fait, ce sont les Foulées Roses. Vous avez quelques images qui passent derrière moi. Le groupe Centre France reverse tous les ans plus de 100 000 € à la Ligue contre le cancer, en organisant seulement 4 courses. Dans l'Yonne, en Haute-Vienne, en Eure-et-Loire, dans le Cher, 4 courses seulement sont organisées. Les associations sportives, les collectivités, les entreprises s'unissent toutes derrière nos titres pour organiser ces Foulées Roses. Et c'est grâce à ça que nous avons réussi à reverser
Pour tout vous dire, même près de 140 000 € cette année à la lutte. Et aussi, et ça c'est très important, j'en parlais avec le vice-président du comité départemental tout à l'heure, c'est aussi une occasion de sensibiliser au dépistage. Et nous avons l'ambition, nous avons le projet, et nous aimerions en fait vous relever, vous donner un défi collectif. Nous aimerions en fait organiser la Creuse en rose, 2024, 2025, peu importe, mais c'est un défi collectif qu'on voulait vous proposer avec Éric Donzé, le directeur éditorial départemental de la Creuse. On s'est dit que c'était une très bonne occasion de partager avec vous ces images. C'est des moments, je vous assure, qui sont très forts en émotion, et en plus, on œuvre pour une cause d'utilité publique. Voilà, donc je vous propose ce défi. Et en attendant, et pour revenir quand même sur cette soirée, avant de vous laisser la parole, cher Président, je voulais saluer l'équipe d'organisation, l'équipe événementielle qui œuvre depuis des mois aux côtés de Philippe, aux côtés des équipes de la CCI pour organiser cette soirée. Saluer la rédaction qui est juste sur le côté avec Eric, Julie, notre photographe, tout le monde est là, ils sont en train de prendre des notes et de préparer le journal de demain. Saluer les équipes commerciales de Centre France Publicité et de la diffusion. Et puis saluer nos partenaires sans qui nous ne serions pas là. Merci vraiment à vous d'être là. C'est une très belle soirée qui s'annonce. Je vous souhaite une excellente soirée. J'aurai grand plaisir à vous retrouver pendant le réceptif pour débattre de cette soirée. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Annie Nicolas, pour le groupe Centre France. Nous poursuivons avec vous, Jean-François Tixier, pour la CCI de la Creuse. Bien évidemment, quel est donc votre message à nos entrepreneurs ce soir ? Déjà, je voudrais remercier tout le monde parce que c'est impressionnant de voir une grande salle aussi pleine. Ça fait plaisir. Les chefs d'entreprise ont répondu présent pour ce concours. C'était super. On a eu un petit peu de choix à faire. C'était bien. Madame la préfète, merci d'être venue. Super. Les gens de l'État aussi, les sponsors, les gens qui viennent tous nous aider et nous soutenir. Les techniciens de la CCI, je les remercie aussi, ceux de la CMA et ceux de la Chambre d'Agri, il ne faut pas les oublier. Donc on fait tous partie de la maison de l'économie et c'est notre devoir d'accompagner et d'aider toutes ces entreprises. Philippe va aller plus loin dans le discours, parce que je suis plus un homme d'action que de discours. J'en profite, je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'en profite pour saluer notre plus jeune spectateur ou notre plus jeune spectatrice, comment s'appelle-t-il, tel ? Tom, on entend quelques gazouillis, mais ça nous fait du bien pour entamer la soirée. Et nous poursuivons effectivement avec vous, Philippe Daly, directeur général de la CCI. Alors, c'est la soirée des entreprises, c'est la soirée de l'économie, c'est certain, mais l'accompagnement, c'est tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire à la CCI dès demain aux côtés des entrepreneurs ? Bonsoir à tous. Alors, merci pour votre question. Merci effectivement pour les mots d'introduction. L'accompagnement, c'est du quotidien. Donc aujourd'hui, l'ensemble des équipes de la Chambre de commerce, mais comme tous les consulaires, accompagnent les entreprises, quelle que soit leur activité, leur taille. Et cet accompagnement s'opère depuis la création jusqu'à la transmission d'entreprise. Et pour cela, on a une équipe, je vais dire, de conseillers, d'experts, des gens généralistes, mais jusqu'à des spécialistes qui peuvent conseiller sur les problématiques ou les besoins d'accompagnement spécifiques. Ça peut être de l'appui à la réflexion stratégique, de l'innovation, du numérique, du développement durable, de la formation également. Donc on est en capacité de pouvoir concevoir une réponse à la problématique, aux besoins spécifiques du chef d'entreprise. Et dans ce cadre-là, on n'agit pas seul. Et je pense que la soirée est là pour cristalliser l'écosystème très favorable qui existe en Creuse. Nous avons l'État, la région, l'ensemble des EPCI, nous avons des experts comptables, nous avons des banquiers, nous avons des aménageurs, nous avons des financeurs, nous avons des animateurs. Tout ça pour vous dire qu'en Creuse, on a un terreau très favorable pour l'entrepreneuriat. Et cette soirée est l'occasion de fêter ce territoire qui crée des conditions favorables au développement économique. Et je crois qu'on est là, on a la traduction de tout ce que l'on peut offrir à chaque entrepreneur qui souhaite investir sur notre beau territoire creusois. Donc bonne soirée à tous. C'est un territoire, c'est un collectif avant tout qui est à l'honneur ce soir. Merci donc à la CCI, au groupe Centre France pour l'organisation de cette soirée. Madame, messieurs, merci à vous, merci beaucoup. Nous ouvrons cette soirée avec une nouveauté. Notre caméra s'est invitée dans les locaux de la montagne, au cœur de la rédaction, pour saisir les temps forts de l'année qui vous sont comptés par Julie Oa, qui est journaliste spécialiste de l'économie, évidemment, au journal La Montagne. Voici l'année de l'écho vue par la rédac.
Bonjour, je suis Julie Oa, je suis journaliste à La Montagne, à l'agence de Guéret en Creuse. Ça va être dur. Ça va être très dur. Alors on s'imagine souvent qu'en Creuse, l'activité économique tourne principalement autour de l'élevage et de l'agriculture. Ce n'est pas tout à fait vrai. La Creuse abrite de nombreuses entreprises dans des domaines très divers. Des entreprises qui ont un rayonnement national, voire international, des entreprises de pointe et d'exception parfois. Elles sont souvent discrètes, elles sont souvent petites, avec moins d'une centaine de salariés, voire moins d'une cinquantaine. Et pour autant, elles rayonnent en Creuse et au-delà et sont très importantes pour l'activité économique. C'est tout ce qui est autour de la tapisserie, bien évidemment, puisque la tapisserie, c'est le fleuron patrimonial du département. C'est aussi le fleuron économique. La tapisserie d'Aubusson connaît un véritable renouveau. Elle s'ancre pleinement dans la modernité. Les ateliers et manufactures creusoises la font d'ailleurs rayonner dans le monde entier depuis quelques années. Je pense notamment aux réalisations des ateliers Pinton à Felletin. Ce sont des ateliers qui existent depuis un siècle et demi, mais on en entend beaucoup parler en ce moment. Ils sont spécialisés dans le tissage de tapis, de moquettes, de tapisseries, et notamment de moquettes haut de gamme qu'on retrouve jusqu'à la salle des fêtes de l'Élysée, ou bien encore jusqu'à Hollywood, jusqu'en Californie, dans un grand cinéma. Alors il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on retrouve le savoir-faire creusois jusque dans l'espace, rien que ça. On a par exemple les codeurs optiques qui ont équipé la sonde Rosetta qui est allée explorer la comète Chury il y a une dizaine d'années. Et bien ces codeurs optiques ont été conçus et fabriqués à Champagnat dans l'entreprise Codéchamps. Plus récemment, Codéchamps a investi près d'1 million d'euros pour concevoir une nouvelle gamme de codeurs magnétiques de haute résolution destinés à l'éolien ou encore à l'aéronautique. Parmi les entreprises creusoises d'exception, il y a Microplan qui est basée à la Forêt du Temple en Creuse et qui est unique en France. Depuis les années 70, cette entreprise est spécialisée dans la métrologie. Elle fabrique des instruments de mesure et de contrôle de haute précision en granit, en pierre de granit. C'est aujourd'hui le leader européen en la matière. Elle fournit le monde de l'aéronautique, de l'optique, mais aussi de la téléphonie, donc aussi bien Boeing que Nikon, Canon, Apple aussi. Et elle enregistre un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros par an. Je dirais la résilience et puis l'attractivité en fait de ce territoire. Comme partout évidemment, la crise économique est passée par là, l'inflation, les difficultés de recrutement aussi se font sentir, surtout en milieu rural. Pour autant, le département n'a jamais été aussi attractif pour ceux qui souhaitent changer de vie, pour des entreprises qui souhaitent s'installer. C'est le cas notamment avec l'entreprise de maroquinerie de luxe Riolan, qui a prévu d'installer un deuxième atelier, en tout cas un premier atelier en Creuse, mais un deuxième pour eux à la Souterraine, avec la promesse de près de 300 emplois. Donc voilà, c'est la preuve que la Creuse sait aussi sortir son épingle du jeu et attirer des entreprises même de luxe au beau milieu de la campagne. On peut applaudir Julie Oa, journaliste spécialiste de l'économie pour La Montagne. L'année de l'écho, donc, vue par la rédac. Dans un instant, notre grand témoin de l'économie qui a vécu plusieurs vies, journaliste, auteur, entrepreneur, c'est Philippe Bloch qui nous rejoindra, fondateur des Columbus Café. Il devrait nous aider à positiver pour ouvrir cette soirée. Mais dans l'immédiat, Alexandre, que faisons-nous ? Avant d'accueillir notre grand témoin sur scène, je vous demande d'applaudir, j'appelle sur scène Madame Sandrine Mérité et Océane Dubois, représentante de la CPME de la Creuse. Vos applaudissements pour Sandrine Mérité et Océane Dubois, les entreprises Lady Studio et Studio 98. Bienvenue. Allons-y, on Mesdames, prend dans la vous pouvez lumière. venir au centre de la scène. Alexandre, prenons place. Cette scène est suffisamment grande pour nous quatre. Exactement, dans la lumière, regardez, il y a les petites marques en bas, n'hésitez pas à vous placer au niveau des marques, comme ça tout le monde vous verra très bien. On va commencer avec... Il y avait des marques. On n'avait pas le droit de bouger depuis le début. On n'avait pas le droit de bouger, vous ne bougez plus, vous restez là dans la lumière, c'est parfait. Sandra Mérité, on va démarrer avec vous après 10 ans d'entrepreneuriat. Si vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce qui vous a donné la force d'avancer et surtout de progresser ? Bon, déjà, je me présente, je m'appelle Sandra Mérité, donc j'ai créé une salle de remise en forme exclusivement réservée aux femmes il y a 10 ans. Quand je me suis lancée, moi, j'avais rien à perdre, c'était le moment ou jamais. Voilà, je suis partie sans trop savoir où j'allais. Finalement, ça n'a pas été facile, la gestion, de tout découvrir, parce que bon, quand on se lance pour l'activité qu'on aime, on fait ce qu'on aime, on le fait avec passion, on le fait avec conviction, mais on ne sait pas à quoi on s'expose. Donc voilà, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de questions. Et ce qui m'a donné la force, je pense, c'est que je crois en ce que je fais. Je crois en... Comment dire ?
la nécessité de la pratique de l'activité sportive. Ça paraît futile à certains. Moi, je suis convaincue que c'est nécessaire à tous, à toutes. Bon, même si moi, je m'adresse plus aux femmes, dans les entreprises, on peut accompagner comme les projets qui ont été présentés en ouverture de soirée. Voilà, moi, j'accompagne pour la Ligue contre le cancer, j'accompagne pour le handicap, j'accompagne pour différents maux. Et le but, c'est ça, c'est moi, je me sens à ma place. Donc, ce qui me donne la force d'avancer, grosse introspection, je dirais, j'y crois, je pense que je ne peux pas faire quelque chose d'autre en fait. Je suis à ma place, je fais ce dont je sais faire et je le fais au mieux que je peux. Voilà. Même si ça ne doit pas être facile, tous les jours, on reste debout et on essaye d'avancer encore et toujours. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sandra Mérité. Petit rajout, je pense que ce qui est important, c'est d'être bien entouré. Voilà, moi, je tiens à saluer Chantal Sergent avec qui je suis venue ce soir, voilà, qui m'a intégrée au sein du réseau Femmes de Creuse en Marche depuis la création de mon entreprise, donc depuis 10 ans, et qui m'a toujours apporté un soutien sans faille. Donc, je pense que faire ce dont on croit et le faire bien entouré surtout. Vos applaudissements pour Sandra Mérité, pour ce beau témoignage. On va enchaîner avec vous, Océane Dubois. Vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat récemment. Est-ce que vous avez rencontré des freins quand vous vous êtes lancé et surtout, comment est-ce que vous avez réussi à les dépasser? Alors, je vais me présenter aussi un petit peu. Donc, je suis Océane Dubois, gérante de Studio 98 à Guéret, qui est donc de la vente de produits de beauté et coiffure pour les professionnels et particuliers. Donc je dirais qu'en termes de freins, j'ai surtout rencontré des freins en termes administratifs quand j'ai décidé d'ouvrir, surtout sur les papiers, puisqu'en fait maintenant on s'inscrit du coup sur Internet. Donc je dirais qu'il faut être bien entouré. Moi je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc déjà mes parents m'ont plutôt bien conseillé et bien soutenu. Mais je pense qu'il faut aussi se rapprocher des chambres, des comptables et tout ça pour être bien entouré. Et aussi, du coup, en deuxième frein, se faire connaître. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des articles sur la montagne et France Bleu Creuse, qui a été un véritable coup de pouce quand même pour l'ouverture. Et par la suite, j'ai donc été approchée aussi par Chantal pour entrepreneuriat au féminin. Et ça nous aide pour vraiment se faire connaître, connaître d'autres personnes, d'autres corps de métier, et apprendre un petit peu de tout le monde et pouvoir développer son entreprise correctement. Donc, je dirais que pour terminer, en fait, il faut surtout bien s'entourer. Et faire son métier avec passion et avec plaisir pour bien fonctionner. Ça y est, c'est parti. Il est temps d'ouvrir cette cérémonie, Alexandre, avec donc 6 catégories et 6 trophées à remettre aujourd'hui. Exactement, Loïc. 6 trophées. Le trophée, elle forme, elle recrute. Celui de l'innovation, la catégorie, elle se lance. Le trophée, elle rayonne. Celui de l'engagement. Et enfin, le coup de cœur du public 2023. Je vous le disais, c'est vous qui allez voter pour décerner ce coup de cœur tout à l'heure parmi toutes les entreprises nommées qui n'auraient pas encore été récompensées. Vous voterez également dans la catégorie « Elle se lance ». Là, ce sont nos jeunes entrepreneurs qui viendront ici même pitcher sur cette scène pour vous convaincre. Alors, dans un premier temps, nous allons nous entraîner, nous échauffer avec une question test. Le numéro s'affiche déjà sur votre écran, le 06 52 34 45 17. Il est évidemment non surtaxé. C'est le numéro de Loïc. Il reçoit tous les votes sur son téléphone. Ne m'appelez pas en vocal, je ne peux pas répondre tout de suite. Envoyez-moi vos SMS avec cette question, s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous présent ce soir? Pour célébrer notre économie, pour soutenir les nommés 2023 ou alors pour leur souhaiter bon courage. On va faire aller comme on peut. 1, 2 ou 3, attention à mon top. 1 minute 30 pour voter, top départ. C'est parti donc pour cette première question de la soirée, histoire de tester la réception dans un premier temps. Et pendant que nous testons la réception, rappelons, Loïc, comment les nommés sont sélectionnés. Oui, c'est important. Comment arrive-t-il jusqu'ici? C'est nommé 2023. Alors vous avez candidaté au début de l'année jusqu'au printemps. Avec ces dossiers de candidature, notre jury s'est réuni. Alors, jury composé, bien sûr, des organisateurs et des partenaires de cette soirée. Ils se sont réunis en tout début d'été. Ils ont voté à bulletin secret, c'est important, pour désigner les nommés et les lauréats dans les catégories Elles forment et recrutent, Elles innovent, Elles rayonnent et Elles s'engagent. Vous aurez donc le dernier mot dans la catégorie Elles se lancent tout à l'heure et bien sûr pour votre coup de cœur. Alors aux côtés de la CCI et du groupe Centre France, saluons la région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Creuse, qui faisait également partie du jury, comme tous nos partenaires, la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Creuse, la CPME qui était là tout à l'heure, la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique
le groupe Avia Picotti et KPMG. Est-ce que tout le monde a voté? C'est le moment où on doit broder un petit peu parce que pour si le vous moment, avez ce besoin n'est pas d'aide, on terminé. peut éventuellement vous donner un coup de main. S'il J'en faut- profite pour saluer Mélanie et Jules qui sont à nos côtés. Mélanie du côté d'Alexandre, Jules est à côté de moi, on peut les applaudir, oui. Élèves de Negoventis, les formations des CCI aux métiers commerciaux. Alors ils gèrent l'accueil de cette soirée, ils ne sont pas seuls. Certains cherchent des stages, si vous cherchez des stagiaires, c'est le moment, ils sont motivés. Je crois qu'on est bloqué au crois que niveau là, c'est bon. du vote. Est-ce qu'on est bon au niveau du vote? Est-ce qu'en haut, on nous confirme que tout est OK ou il faut qu'on attende? Voilà, c'est bon, parfait. Le temps imparti est écoulé, il n'est plus possible de répondre, donc on va voir si le test s'est bien déroulé. Normalement, devrait s'afficher à l'écran vos résultats, les résultats de vos votes. Et c'est pour célébrer notre économie que vous avez voté majoritairement ce soir à 51%. Tout est Ça prêt, tombe Loïc. bien. Tout fonctionne, c'est parfait. Vous pourrez voter donc tout à l'heure pour la catégorie Elle se lance. Et pour votre coup de cœur du public 2023, nous pouvons lancer notre grande soirée du trophée des entreprises 2023 avec la première catégorie. Elle forme, elle recrute. Un beau chiffre, près d'1 million d'heures de formation dispensées chaque année. Oui, mais un tiers des salariés français seulement ont la chance de suivre une formation tous les ans. De leur côté, ces entreprises nommées ont su développer leur talent. Et donc, pour remettre ce trophée d'ici quelques instants, je vous demande d'accueillir Paul Chaput qui nous rejoint. Paul Chaput, soyez le bienvenu, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous choisissez la croix qui vous plaît. Prenons place. Centrons-nous tant qu'à faire, entrons dans la lumière. Donc, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Creuse, vous remettez ce prix. Elle forme, elle recrute. Quelle est la place de la transmission des savoir-faire, justement, pour la CMA? Eh ben, la transmission et la formation, c'est la base de tout. On a tous commencé par se former. Pour cela, la Chambre de métier, au sein de la Maison de l'économie, comme la CCI, la Chambre d'agriculture, on a tous nos collaborateurs, un peu plus d'une dizaine, qui sont présents d'ailleurs ici ce soir, que je remercie, et qui sont là pour accompagner les entreprises du début à la fin. Et s'il y a une fin, si on peut dire. Au début, formation en alternance pour l'apprentissage, avec les CFA des chambres des métiers et de la CCI. Après, au niveau de la formation continue, parce que tout au long de la vie de l'entreprise, bien sûr, on est obligé de se former. Il faut monter en compétences. Monter en compétences. On sait qu'on change de métier au fur et à mesure. Et puis à la fin de l'entreprise, donc l'équipe est là aussi pour accompagner les cédants, si on part à la retraite ou si on veut céder son entreprise. Et puis après, aussi pour former les nouveaux entrepreneurs. Donc la formation, ce que je voulais dire aux plus jeunes, que ça ne s'arrête pas quand on sort de l'école. La formation, c'est tout au cours de la vie. Et on transforme l'essai, bien évidemment, jusqu'à la transmission. Alors évidemment, il y a de nombreux accompagnements proposés. Je crois que vous avez un coup de cœur parmi les initiatives de la CMA qui permettent justement d'agir en termes de formation. Voilà, pour les initiatives, on a eu cette idée, parce que pour former, il faut accueillir des stagiaires, déjà, pour leur donner envie des métiers. Il faut accueillir des apprenants, des apprentis. Et pour cela, on s'est rendu compte que pour pouvoir choisir une entreprise, et puis pour que les entreprises puissent accueillir leurs apprenants, en fait, on a un souci de mobilité, de logement auprès des entreprises. Donc pour cela, il y a la Fabrique à Initiative. On s'est appuyé sur cette association, la Fabrique à Initiative, qui en ce moment même est en train de faire une étude sur tout le département, travailler avec tous ceux qui peuvent nous aider sur la mobilité, sur le logement, pour essayer de créer ces maisons des apprentis au plus près des entreprises réparties sur tout le département. Ce qui permettra de mieux recruter et surtout aussi aux apprenants de choisir leur entreprise de cœur, leur métier de cœur, et pas par défaut comme ça fait malheureusement souvent. Et pour permettre à toutes nos entreprises de gagner en compétences pour l'occasion. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous propose de rejoindre Alexandre. Et avec Alexandre, justement, nous allons découvrir les nommés de cette première catégorie, premier nommé de la soirée, avec l'atelier Pinton.
Histoire familiale pour cette tapisserie basée sur la commune de Felletin. Également nommé dans cette catégorie, elle forme, elle recrute Chaptar Construction. Remettre de la lumière sur les métiers de la construction, c'est l'objectif de cette société fondée en 1977. Et enfin, Dalaudière Automation. Un savoir-faire exceptionnel pour cette entreprise spécialisée dans la fabrication de bols vibrants utilisés dans l'industrie. Mettons quelques images sur ces mots, ils se sont présentés. Vous les découvrez et on se retrouve juste après avec notre premier lauréat de la soirée. Nous sommes à la manufacture Pinton, située à Felletin, créée en 1867. Je suis la 5e génération. Nous fabriquons des tapis, moquettes et tapisseries, la fameuse tapisserie d'Aubusson. On est une entreprise artisanale avec des métiers qui existent depuis très longtemps et c'est une transmission de savoir-faire. Donc c'est un enjeu pour l'entreprise de maintenir ce savoir-faire. Donc on a une formation constante dans l'entreprise. Entreprendre, ça signifie 2 choses, c'est prendre des risques et aller au bout de ses rêves avec ces risques. Mon rêve le plus fou, c'est d'avoir une 15aine de sites en France, parce que c'est la fabrication française et le savoir-faire français qui nous intéresse. Dans 10 ans, j'espère que la manufacture aura des showrooms dans les 4 coins du monde pour faire rayonner ce savoir-faire français. En 3 mots, la manufacture Pinton, c'est le luxe, l'excellence et l'humain. Chaptar Construction, un spécialiste maçonnerie béton armé, installé à Guéret depuis fin 2019. La formation dans nos métiers est une formation en théorie sur l'école, mais essentiellement manuelle. Et donc c'est un savoir-faire qui se transmet. On recrute des gens qui ne sont pas forcément issus du métier, mais qui ont l'envie et qu'on forme sur le terrain, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Le mot entreprendre signifie aller de l'avant, avancer, sans forcément attendre un retour particulier sur les choses. C'est au moins essayer, entreprendre. Dans 10 ans, j'imagine l'entreprise Chaptar Construction avec, je dirais, plein de petits et de gens qu'on a formés, voilà, qui sont là en train d'avancer tous dans le même sens. Ce qui me motive dans ce métier, c'est les relations humaines et de savoir transmettre et qu'il reste quelque chose à la fin de notre carrière et qu'on puisse retourner en étant fier. Mon rêve le plus fou pour Chaptar Construction, être là encore dans 50 ou 100 ans. Chaptar Construction, en 3 mots, c'est construire, innover et transmettre. L'entreprise s'appelle Dalaudière Automation. Nous sommes installés à Mérinchal, dans l'est de la Creuse, depuis 1981. Et donc, nous travaillons pour diverses industries, automobiles, cosmétiques, pharma. Et nous fabriquons des bols vibrants, donc des matériels qui rentrent dans les processus d'assemblage de composants de nos clients. Entreprendre, en fait, c'est essentiellement, pour moi, la transmission du savoir-faire, la conservation du savoir-faire, parce que ça fait 3 ans qu'on est dedans. Et la difficulté, c'est que, avant tout, fabriquer un bol vibrant, c'est un processus mental. Donc la difficulté, c'était de rentrer dans la tête des anciens et de transmettre ce savoir-faire-là, qui était pour eux une évidence, mais qui n'était pas simplement une répétition de gestes. Avant tout, ce métier est une réflexion. Donc le rêve le plus fou de Dalaudière aujourd'hui, c'est d'arriver à une trentaine de personnes en ayant développé d'autres marchés sur l'automatisation par exemple. En 3 mots, Dalaudière, donc histoire, savoir-faire et automatisation. Entrée dans la tête des anciens. Dalaudière Automation, Chaptar Construction et Pinton, donc nommés dans cette première catégorie de la soirée. C'est vous qui allez nous annoncer notre premier lauréat, du coup. Donc dans la catégorie elle forme, elle recrute, c'est Dalaudière Automation. Dalaudière Automation qui remporte ce premier prix de notre soirée. Vous pouvez applaudir sur scène Roland Desgranges qui nous rejoint
directeur de site. Roland Desgranges, vous pouvez rejoindre Paul Chaput au centre de la scène. La petite photo avec la remise de prix qu'on retrouvera dès demain dans votre quotidien La Montagne. La photo souvenir, vous pouvez l'applaudir. Une nouvelle fois, applaudir Roland Desgranges, l'entreprise Dalaudière Automation. Paul Chaput, vous voulez rajouter un petit mot avant de poser une question à Roland Desgranges? Bien sûr. Donc, Monsieur Desgranges. Félicitations. Et en fait, il y a des formations qui n'existent pas dans les écoles et qui sont forcément faites au sein de l'entreprise, et vous en êtes un très bon représentant. Roland Desgranges, hop, je vous donne le petit micro. Parfait. Le grand micro. Le grand micro, oui, j'en ai fait exprès par rapport à Philippe Bloch. Je voulais voir s'il allait réagir, s'il allait me regarder. Il m'a fait comme ça. Oui, je vous ai vu, Philippe Bloch. Roland Desgranges, petite question, réussir à transmettre... Non, grande question. Grande question, oui, c'est rentré dans ma tête maintenant. Vous avez mis ça dans ma tête, je vais dire ça demain toute la journée. Roland Desgranges, grande question sur la belle marque, pas une petite marque. Réussir à transmettre ce savoir-faire, réussir à garder les valeurs de l'entreprise. Vous êtes récompensé pour ça ce soir. Quelle est votre recette? Il n'y a pas de recette miracle, néanmoins, on a été accompagné dans le cadre de la FEST, donc, qui est la formation en situation de travail. Et là-dessus, j'ai une multitude de remerciements à faire, mais je le ferai peut-être à la fin. Mais du coup, il a fallu, comme je disais un peu dans le reportage, rentrer dans la tête des anciens, décortiquer ce fameux processus mental qui fait qu'au bout du bout, ils arrivent à fabriquer cet objet un peu surréaliste, sur mesure, unique, dédié à une pièce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et en fait, c'est ce travail de longue haleine avec les anciens où on chemine dans leur esprit pour derrière réussir à, j'allais dire, décortiquer ce cheminement et reproduire un geste. Voilà. Et du coup, ça nous a pris à peu près 1 an pour arriver à établir, j'allais dire aujourd'hui, le savoir-faire. Il est sauvé, sauvegardé, écrit, inscrit dans le marbre, et qui nous permet aujourd'hui à tout nouvel entrant, qu'il soit chaudronnier, métallier, alors des profils un peu compliqués à trouver, mais à des profils que l'on peut accompagner et former et devenir à terme d'excellents bolistes, donc c'est le terme dans notre jargon, au bout de 5 ans d'expérience. Quelques remerciements donc pour terminer, oui. Roland Desgranges. Alors un remerciement, le tout premier, dans l'ordre d'apparition, Julien, qui aujourd'hui travaille à la Chambre des métiers. Donc ça a été le premier qui m'a fait penser et m'a fait rencontrer donc la société ProSapiens, Agnès Weisberg, Frédéric Aubreton, qui nous ont accompagnés et qui ont fait un travail formidable pour justement décortiquer ce processus. Un grand remerciement à la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a accompagnés financièrement et très largement, qui nous a permis d'embaucher 3 personnes, de nous soutenir, qui ne produisaient rien pendant 1 an, mais de nous soutenir financièrement. Et également donc, notre maison mère, la société CMS Automatisme, donc, et Gabriel Buchette, qui n'est pas présent ce soir malheureusement, mais qui nous a accompagnés et soutenus dans ce processus. Vos applaudissements pour l'entreprise Dalaudière Automation qui remporte notre premier prix de la soirée. Merci beaucoup Roland Desgranges. Vous pouvez rejoindre nos confrères de La Montagne sur le côté pour avoir une petite interview en plus à chaud comme ça à la sortie de ce prix que vous venez de recevoir, ce grand prix que vous venez de recevoir, Philippe Bloch. On continue avec une nouvelle catégorie, Loïc, la catégorie Elles innovent. L'innovation est au cœur de cette soirée. Évidemment, il y a des innovateurs derrière chacun de nos trophées, mais celui-ci leur est entièrement dédié. Voici ces créateurs, ces précurseurs qui ont su réinventer leur organisation ou leur marché. Et pour remettre ce trophée Elles innovent, nous retrouvons Valérie Lamardel et Éric Donzé. Valérie Lamardel, manager du bureau de Guéret de KPMG, et à vos côtés Éric Donzé, directeur éditorial départemental du journal La Montagne. Nous en sommes, si je compte bien, cette année à notre
3e édition. Est-ce qu'en 3 éditions, ces trophées sont déjà devenus un événement économique majeur du département? Je l'espère déjà pour les 400 personnes qui sont ici. L'idée, c'est en cross, il faut durer pour exister. Hein. Vous savez, si on se lance, on dit que ça va pas marcher. Si ça marche, ça ne va pas durer. Et si ça dure, oh là là, mon Dieu. Là, on en est la 3e. L'idée, ça serait peut-être de vraiment s'inscrire dans le paysage de manière pérenne, pendant longtemps, de voir ce monde économique qui n'a pas beaucoup de manifestations pour exister dans notre département. Et surtout que ces manifestations, enfin ce trophée, reflète réellement la Creuse. Quand vous regardez les nominés depuis 3 ans, avec ceux d'aujourd'hui, vous avez Saint-Sébastien, vous avez Saint-Part-de-Morterolles, vous avez le pays d'Aubusson, le pays de Guéret, le pays de la Souterraine, mais aussi vous avez Bénévent, mais aussi vous avez tout le territoire. C'est qu'ici, il n'y a personne d'écrase de game, quoi. C'est pas le pays de Guéret avec ses usines, c'est pas le pays de la Souterraine, c'est pas le pays d'Aubusson, c'est tout le pays de la Creuse, parce que la Creuse c'est ça. C'est pas 3 villes avec des bassins autour, c'est plein de territoires avec des usines, des petites entreprises, des PME. Alors, je dis petit parce que je suis obligé de le dire. En Creuse, on est sur la petitesse des choses, mais ça fait aussi beaucoup de résilience, ça fait aussi beaucoup d'imagination, beaucoup d'innovation et beaucoup d'envie de faire. Visiblement, ça marche et tant mieux. Une grande envie de faire. Merci Éric Donzé. Nous poursuivons avec vous. Valérie Lamardel, donc manager du bureau de Guéret de KPMG. Vous remettez ce prix dédié à l'innovation. Alors pourquoi ce prix justement ce soir? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente avec vous ce soir et d'être à nouveau partenaire pour la 3e année des Trophées des entreprises de la Creuse. Ces trophées marquent indiscutablement la force de notre territoire en France. Comme vous le savez, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, mais nous sommes aussi au quotidien un acteur du territoire qui participe activement, avec vous tous ici, au débat d'idées sur l'économie d'aujourd'hui et de demain. Chez KPMG, nous sommes fiers d'accompagner les entrepreneurs de la Creuse, depuis Guéret, à chaque phase de leur développement, projet, lancement, croissance, afin qu'ils puissent gérer leurs innovations dans les meilleures conditions. L'entrepreneuriat, c'est le canal d'irrigation de notre tissu économique. Créer des solutions innovantes pour les problèmes et les défis qui nous entourent, c'est une aventure audacieuse, mais nécessaire. Nous avons à cœur d'être un acteur de proximité aux côtés du dirigeant pour l'aider à mener à bien ses projets en travaillant avec les différents partenaires qui favorisent et financent l'innovation. Merci à vous. Valérie Lamardel, donc pour KPMG. Et Éric Donzé pour le journal La Montagne. Je vous emmène avec moi, messieurs, dames. Nous allons découvrir les nommés de cette catégorie. Elles innovent. Avec donc Alexandre et avec Levely by ATL Productions. Comment trouver des solutions pour réduire la pénibilité au travail? C'est le cœur de métier de cette société basée à Aubusson. Toujours nommé dans cette catégorie, Leclerc Travaux Forestiers. Nous allons découvrir en vidéo cette société qui a révolutionné l'élagage en Europe. Et enfin, avant les images, quelques mots sur Loup Creuse. Un couteau creusois avec des manches en granit, un savoir-faire exceptionnel. Les voici en images. Vous allez découvrir ces entreprises, leurs activités, leurs produits. Et on se retrouve juste après. ATL Productions, nous sommes une métallerie située à Aubusson. Nous fabriquons des structures métalliques pour le mobilier, et ce, depuis que j'ai repris l'entreprise en 2009. Notre invention, le lève-lit, est un mécanisme qui se fixe sous le sommier des lits dans l'hôtellerie, et il permet aux femmes de chambre de faire le lit dans de bonnes conditions, à la bonne hauteur, et de faire un ménage impeccable dans la chambre. L'innovation, c'est au cœur de notre activité parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une production industrielle ici. Donc nous, si on n'invente pas les produits qu'on fabrique, eh ben, on est mort. Entreprendre, c'est une aventure humaine. Et ici, c'est un collectif. On est tous motivés autour de la création et de l'invention des produits. Dans 10 ans, eh ben, on sera leader européen de la fabrication de produits ergonomiques. En 3 mots, c'est créativité, travail en équipe et le plaisir.
Loup Creuse, situé sur la commune d'Alsace-Châtenay. Je travaille avec mon père dans le domaine de la coutellerie d'art depuis plus de 18 ans. Notre innovation, c'était rechercher un produit identitaire de notre département dans notre couteau. Et ce produit-là, c'était le granit. Alors ce granit, on l'a retravaillé, ça veut dire on l'a concassé, broyé, on l'a mis sous plusieurs formes de granulité et le reconstituer pour l'insérer dans nos couteaux. Entreprendre, pour moi, c'est innover, c'est partir à la recherche, toujours se différencier. Et surtout, c'est de ne pas avoir peur de l'aventure. Mon rêve le plus fou, ça serait tout simplement que ce couteau il ne voyage pas qu'en Creuse, mais qu'il voyage aussi plus à un niveau national et même à l'international. Ma satisfaction, c'est déjà de se lever le matin avec le sourire à la bouche, de dire que je fais un métier formidable, que je fais ça avec mon père, qui est déjà juste une belle aventure. Et surtout, c'est ce côté de l'amour d'un métier, d'une passion qui est riche de savoir. Loup Creuse en 3 mots, famille, passion et aventure. Nous sommes donc l'entreprise Leclerc, SARL Leclerc Travaux Forestiers. Nous sommes présents sur la commune du Monteillot-Vicomte depuis maintenant 4 générations. Nous nous sommes spécialisés dans les travaux forestiers et dans l'élagage mécanisé. Mon plaisir de voir l'entreprise aujourd'hui, c'est de se remémorer les anciennes techniques, de voir l'évolution. Arriver aujourd'hui à couper les branches de 0,25 m sans descendre de la machine, c'est merveilleux. C'est toute cette innovation, toute cette invention, toutes ces choses nouvelles qui ont fait que l'entreprise est toujours là, qu'elle perdure, qu'elle est toujours active et puis j'espère encore pour de nombreuses années. Mon rêve le plus fou pour l'entreprise Leclerc, oh là là, la pérennité bien sûr. Voir mes enfants, nos enfants avec mon frère qui participent à notre activité et qui vont la développer, j'espère, beaucoup mieux qu'on a su le faire, avec des techniques encore plus innovantes, plus nouvelles, toujours dans un souci de sécurité, de bien-être et de confort. L'entreprise Leclerc en 3 mots, innovation, transmission, pérennité. Pas facile, hein? Pas facile de résumer son entreprise en 3 mots seulement. Avec Leclerc Travaux Forestiers, à l'instant, Lively by ATL Productions ou alors Loup Creuse. Mais qui est donc notre lauréat dans cette catégorie? Elles innovent. C'est vous, Valérie Lamardel, qui nous l'annoncez pour KPMG. Et c'est? Alors, dans la catégorie Elles innovent, c'est ATL Productions. L'entreprise ATL Productions, lauréate de la catégorie Elles innovent. J'accueille sur scène Sébastien Pougeot, le directeur commercial d'ATL Productions, qui nous rejoint apparemment. On est même 2 à nous rejoindre sur scène. Parfait, vous pouvez vous avancer au centre de la scène avec nos partenaires également. N'hésitez pas à aller du côté de la marque pour la photo qui sera également demain dans le quotidien La Montagne. On a toujours peur que tout le monde s'échappe de l'autre côté de l'écran. Au niveau de la marque. Ici, voilà, en première ligne. Parfait, la première ligne dans la lumière, la photo. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois l'entreprise ATL Productions qui remporte ce trophée Elles innovent. On est bon pour la photo. Sébastien Pougeot, là, vous êtes directeur commercial. On va se présenter peut-être. Sébastien, c'est lequel des deux? C'est vous. Et donc à côté de Sébastien, on a Nicolas. Moi, je suis le directeur technique et c'est directeur commercial. Eh bien parfait, on a comme ça, on a la technicité, on a le commerce, on a tout sur scène ce soir, c'est parfait. Première question, vous le faites que pour les professionnels, la technique du lit comme ça qui monte? Pour l'instant, oui. Ok, vous m'appellerez quand vous le faites parce qu'on va peut-être équiper la maison. Aucun problème. Mais on se verra après. Parlons d'innovation, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Comment est-ce qu'on passe de l'idée à quelque chose de concret et qui va se retrouver dans des hôtels comme ça, une innovation qui va être utilisée, qui va permettre de réduire la pénibilité au travail? Comment ça se passe, le cheminement? L'idée a été dit déjà en début de soirée, puisque l'idée, elle vient du client, à la base. D'un contexte, aujourd'hui, on voit bien que la santé au travail, ça devient important. Les gens se posent beaucoup de questions, ils ont besoin d'être bien dans leur travail. Nous, on a répondu par notre innovation que vous venez de voir, que les femmes de chambre, entre autres dans l'hôtellerie, et pour commencer, puisqu'on voudrait aller plus loin, se sentent bien dans leur boulot. Nicolas, aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer d'innover, continuer à trouver de nouvelles solutions? Oui, ça veut dire essayer de se diversifier en fait dans d'autres domaines. Parce qu'on voit, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, qu'il y a d'autres métiers qui sont impactés fortement par les difficultés au travail. On parlait tout à l'heure aussi de donner un sens au travail, et c'est vrai que c'est important de travailler dans de bonnes conditions. Nous, on a la chance
travailler chez ATL. On a vu notre PDG tout à l'heure qui n'a pas pu être présent ce soir. Et en fait, c'est un travail qui est hyper intéressant puisqu'en fait, on peut procurer de meilleures conditions de travail pour les gens qui travaillent. Et ça, c'est important. C'est important d'innover dans ce sens-là, je pense. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois l'entreprise ATL. Merci. Production. Merci. Sébastien et Nicolas qui remportent ce trophée. Allez-y, vous pouvez rejoindre également nos confrères de La Montagne. Petite interview, là aussi interview que vous retrouverez dans votre quotidien. Retenez bien les autres entreprises parce que tout n'est pas perdu. Vous voterez pour votre coup de cœur, donc peut-être que votre coup de cœur fait partie des entreprises. Oui, il faut prendre des notes pour tout à l'heure. Il y aura 10 entreprises à départager. Il faudra voter en âme et conscience, évidemment. Mais pour le moment, nous passons à notre troisième catégorie. Loïc, la catégorie, elle se lance. Et c'est, comme son nom l'indique, ce trophée est dédié aux jeunes entreprises en création ou alors en reprise pour mettre en valeur leurs projets. Alors ces créateurs, ces repreneurs se distinguent par leur inventivité, leur dynamisme, leur capacité à lever des fonds pour pouvoir se développer. Et quant à vous, il va falloir les départager. Ces 3 jeunes pousses vont donc se présenter face à vous. C'est pour ça qu'on a mis des croix, en fait. Chacun aura sa croix, chacune et chacun aura 1 minute 30, et 1 minute 30 seulement, chronométrée, pour se présenter, pour se résumer et pour vous donner envie de voter. Alors juste après ces 3 présentations, il faudra évidemment les départager. J'appelle tout de suite sur scène nos 3 nommés dans cette catégorie. Elle se lance. Marie Lavalette, Alexandre Bardinon et Gauthier Malige qui nous rejoignent tout de suite. Vous pouvez les applaudir, vous pouvez vous placer au niveau des croix et commencer d'ores et déjà à sortir vos téléphones parce que vous allez devoir voter dans quelques minutes, voter pour le pitch qui vous aura le plus convaincu dans cette catégorie. Elle se lance. Alors il est important que chacune et chacun soit bien en dessous de son logo. Normalement vous devriez le reconnaître sans trop de difficultés. Je pense que pour IDECO on est bon, pour MDC on va inverser éventuellement. Voilà. Nous avons dans l'ordre de gauche à droite, pour vous, depuis Alexandre, juste à côté, nous avons Marie Lavalette, fondatrice donc d'IDECO. À vos côtés, Alexandre Bardinon, en position centrale, MDC, le mât du clos circuit. Et enfin, Gauthier Malige, qui représente Thomas Serubat. On est au complet. Retenez bien tout ce qui va se dire pendant ces pitchs. Vous allez devoir voter dans très exactement 4 minutes 30. C'est ça, si j'ai bien calculé, 1 minute 30 x 3, 4 minutes 30. Si exactement. on ne perd pas de temps, on est oui. pas mal. On démarre avec vous, Marie Lavalette. 1 minute 30 pour vous, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Donc, IDECO, c'est de la location de décoration pour les particuliers et les professionnels. Donc vraiment pour tout type d'événements, que ce soit les mariages, les anniversaires, les pots de départ à la retraite, même Noël. On propose de la décoration de Noël, du coup, en ce moment. Du coup, l'idée de l'entreprise, c'est déjà d'acheter de seconde main. Donc, même si vous avez de la décoration à vendre, ça peut m'intéresser. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment dans un souci déjà écologique et aussi donc, de faire du bien, voilà, prendre soin de son porte-monnaie. Voilà, en fait, le concept d'IDECO. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il nous reste 55 secondes. Est-ce que vous voulez les utiliser ? On peut changer. Est-ce que vous voulez également. qu'on refasse la déco de cette scène ? On peut refaire voilà, un petit point déco mais si en même vous temps, voulez. elle est déjà presque parfaite. Mais on peut éventuellement terminer avec 40 secondes d'applaudissements. C'est à vous de jouer. IDECO, Marie Lavalette. Un peu long, les 40 secondes. Notre première entreprise qui s'est présentée ce soir pour cette catégorie, elle se lance. Vous aviez répété un petit peu, on répète un petit peu comme ça avant ou pas du tout ? Alors, j'ai essayé de répéter. Là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Avec la lumière, voilà. Mais je pense avoir vraiment dit le principal. C'est vraiment... voilà, j'ai dit le principal. Parfait. Marie Lavalette, que vous pouvez applaudir. Merci. On poursuit avec l'entreprise MDC, mât du clos circuit. Même chose, 1 minute 30 pour vous, Alexandre Bardinon. Donc bonjour à tous, Alexandre Bardinon donc, du mât du clos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le circuit, il est situé donc, dans le sud creusois. C'est un site donc, voué au sport mécanique, créé en 1963 par mon grand-père Pierre, exploité pendant de longues années par mon père. Ce site a malheureusement dû fermer en 2010 pour des questions de non-conformité et qui a réouvert donc, à l'automne 2022 suite à une longue phase de travaux et de gros investissements pour obtenir son homologation. Donc, que faisons-nous au mât du clos ? Donc, premièrement, donc, on reçoit des essais constructeurs, mais également des tournages de films, de la sécurité routière,
des écoles de pilotage, mais sans oublier notre cœur de métier qui est donc le track day, des journées de roulage pour les particuliers qui nous viennent des 4 coins de l'Europe. Donc, pourquoi avoir fait le choix de réouvrir le Mât du Clos? Donc, c'était avant tout un challenge personnel du haut de mes 21 ans de réouvrir un site d'ampleur, mais également une volonté forte de contribuer donc, au développement économique de mon territoire de par les retombées donc, que ce circuit peut générer sur la Creuse. Au jour d'aujourd'hui, donc, après une année d'activité, le bilan est plutôt bon, malgré la conjoncture actuelle qui est assez compliquée. J'ose espérer donc, que 2024 sera de même afin que nous puissions continuer à investir, développer donc, ce circuit et également donc, continuer à mettre en lumière la Creuse et le Mât du Clos en Europe. Voilà, merci. C'est parfait, Alexandre Bardino. Sur le circuit, hein. Alexandre Bardino, vous avez fait un tour de piste comme ça, vous y êtes allé tout droit. Hein. Vous disiez? Parfait. Non, mais c'est 1 minute 30. Non, n'en dis pas plus, Alexandre Bardino. J'ai bien compris que vous vouliez aller encore plus loin, mais on est parfait. Vous avez passé la ligne d'arrivée juste quand il fallait. On termine avec notre troisième entreprise, l'entreprise Thomas Serubat. Gauthier Malige, 1 minute 30. Bonsoir à tous. Donc Gauthier Malige, j'ai repris l'entreprise depuis maintenant un peu plus d'1 an, à l'issue de Patrice Bruno, que beaucoup connaissent. C'est un groupe d'entreprises constitué d'A2C, Serubat et Thomas, donc respectivement de la chaudronnerie, de la métallerie et de la menuiserie aluminium. Donc je souhaite mettre en avant aujourd'hui ma menuiserie aluminium Thomas, représentée par une partie de mon équipe qui est là ce soir, dont je remercie sa présence. Nous fabriquons essentiellement du sur-mesure, donc nous sommes centrés sur ce savoir-faire, à savoir des menuiseries aluminium et également acier avec l'ensemble des équipements connexes. Et je souhaite mettre en avant le savoir-faire de cette société, qui est un savoir-faire artisanal qui ne demande qu'à être industrialisé au fur et à mesure du temps, en mettant en avant des procédés informatisés un peu plus innovants. Vous pouvez les applaudir car c'est extrêmement difficile de pitcher comme ça en 1 minute 30 devant un public de professionnels. Bravo à vous. Vous savez tout désormais. Il faut voter, il faut saisir vos téléphones. Le numéro n'a pas changé, bien évidemment. Toujours le 06 52 34 45 17 à mon top. Et seulement à mon top, s'il vous plaît. En 1, vous votez pour Iveco. En 2, pour le Mât du Clos circuit. Et en 3, pour Thomas Serubat. Attention, top départ, c'est parti pour 1 minute 30. On c'est un peu à vous de pitcher là pour le coup. Un SMS, un numéro seulement pour récompenser l'entreprise de votre choix, s'il vous plaît. Et on rappelle que les 2 entreprises qui ne seront pas lauréates dans cette catégorie iront également dans la catégorie coup de cœur du public. Et donc là aussi, retenez bien les pitchs parce qu'il n'y a pas de vidéo, donc retenez bien les 2 autres pitchs car ils seront dans la catégorie coup de cœur du public tout à l'heure. Vous pourrez évidemment voter pour ces entreprises et pour toutes les autres entreprises qui n'auraient pas encore été récompensées dans l'immédiat. Nous votons pour ce trophée Elle se lance et pour remettre ce trophée d'ici quelques instants, je vous demande de retrouver s'il vous plaît Jean-François Tixier, toujours président de la CCI. Alors je vous propose de faire juste un pas en arrière ou très bien, si vous nous laissez une croix, on est content. Bien, Jean-François, dans cette catégorie Elle se lance, il est question évidemment de réussite. Oui, mais pour cela, il faut être bien accompagné. En quoi est-ce que l'accompagnement est particulièrement déterminant pour booster la création ou alors la reprise d'entreprise ? En tant que chef d'entreprise, c'est important de transmettre cette passion d'être chef d'entreprise, de leur enlever le stress, tout cet accompagnement qui est important, tout ce qui est administratif qui est compliqué. Donc déjà aussi, j'ai oublié de les féliciter parce que l'exercice n'était pas facile, je pense, pour tout le monde. C'était assez compliqué. Bon, allez, Alexandre. On peut les applaudir, ne serait-ce que pour l'exercice. L'idée n'était pas facile de le faire. Bon, je pense que... je ne sais pas si ça leur a déplu ou pas, mais c'est une belle expérience, je pense, pour l'avenir et pour la construction de leur entreprise. Alors, je crois que plus généralement, vous incitez chacun à entreprendre dans sa vie au quotidien. Il y a demain soir, ici même, la nuit de l'orientation. Ça va se passer ici, dans cette salle, mais qu'est-ce que c'est ?
Alors déjà, je remercie Madame le maire avec son équipe de replier la salle pour la mettre dans une autre stratégie, pour qu'on puisse accueillir 80 professions qui ne sont pas forcément connues pour nos enfants, pour aller dans nos métiers qu'on cherche. Donc là, il y a 80 personnes qui viennent avec différents métiers. On a les services de l'État, on a tout un tas de métiers qui sont un petit peu dans le bâtiment, dans l'industrie et dans le commerce, et dans les fonctions un petit peu intéressantes. Donc pour découvrir tous ces métiers, tous ces métiers, oui. Carrières possibles éventuellement. Donc c'est la nuit de l'orientation, ça se passe demain ici même, vous devriez trouver l'adresse assez facilement. Je pense que vous avez voté. Est-ce que les votes sont clos? Est-ce que nous avons terminé de les comptabiliser? C'est ça qui est important. Oui, la régie me fait un pouce en l'air. Je pense que ça veut dire oui. Et voici donc le résultat de vos votes. Jean-François Tixier, vous allez nous annoncer cette entreprise que vous avez désignée dans cette catégorie. Elle se lance et c'est le Maduclos. Le Maduclos Circuit, l'entreprise MDC, Alexandre Bardinon, vous restez avec nous sur scène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce pitch. Bravo à vous également. Vous pouvez les applaudir, les autres entreprises qui ont pitché, Ideco et Thomas Serubat. Alexandre Bardinon, la photo avec Jean-François Tixier. Pour remporter donc ce prix, elle se lance. La photo est faite. Vous pouvez l'applaudir une dernière fois. Alexandre Bardinon, MDC, Maduclos Circuit. Alexandre Bardinon, vous avez un petit peu de rap, vous voyez? Vous aviez des choses à rajouter, ben voilà, vous allez pouvoir le faire dès maintenant. 1 minute 30, on va en rajouter un petit peu. On voit que vous êtes passionné par ce que vous faites. Il y a énormément de conviction dans le pitch que vous avez fait tout à l'heure. C'est une vraie passion, vous, tout ça, tout ce qui se passe sur ce circuit? Tout à fait, on va dire que c'est vraiment un site qui a été transmis de génération en génération. On a toujours été dans les sports mécaniques. Mais donc également, au-delà de tout ça, j'ai vraiment une forte volonté d'entreprendre. Je suis vraiment autodidacte et j'aime donc vraiment développer des projets, on va dire les exploiter un peu moins, mais ce que j'aime, c'est vraiment construire des choses et après les développer pour les emmener le plus loin possible. Sur ce projet-là en particulier, je tiens vraiment à remercier, on va dire, vraiment les pouvoirs publics, la CCI, la Comcom, le département pour l'aide qu'ils m'ont apporté pour relancer ce site qui était fermé depuis 10 ans, mais également, on va dire, dans la complexité administrative, le soutien qu'ils m'ont apporté était vraiment important pour ça et pour pouvoir, on va dire, réouvrir un site en moins d'1 an, ce qui était un beau pari. Donc voilà, on va dire que expliquer plus en détail ce qu'on fait, ça prendrait beaucoup de temps. Il y a de la passion, donc forcément, je pourrais en ennuyer certains. Donc non, je voulais vraiment déjà remercier également Jean-François et donc Philippe Dali pour cette nomination donc, au Trophée des entreprises 2023, afin de pouvoir vous faire connaître le Maduclos pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc voilà, merci à tous, merci pour vos votes et puis je vous souhaite une excellente soirée. Alexandre Bardinon, MDC, Maduclos Circuit. En tout cas, vous pouvez avoir une reconversion sur scène, hein, parce que les ans au micro, il n'y a pas de souci. Alexandre Bardinon, vous pouvez rejoindre nos confrères de la montagne. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois dans la catégorie Elle se lance. Alexandre Bardinon, Maduclos Circuit. Non, il est meilleur que nous sur le chrono. Oui, mais on va. Vous savez quoi, on va arrêter. Vous n'avez qu'à prendre ma place. Venez, moi je vais aller répondre à Maduclos Circuit. Il est parti. Voilà, ça y est. Mais vous savez, il va vite. Hein. Il a cet esprit de vitesse. On continue, 4e catégorie, Loïc, la catégorie Elle rayonne, mesdames et messieurs. Et ce trophée va distinguer ces entreprises qui dynamisent nos territoires par leur notoriété, leur engagement, leur capacité à fédérer. Ces entreprises nous font toutes et tous rayonner. Et pour remettre ce trophée du rayonnement, nous retrouvons tout de suite Philippe Lafrique. Soyez le bienvenu. Vous êtes donc vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des sports et de la vie associative. Nous nous intéressons à ces entreprises qui rayonnent, mais quelles sont leurs caractéristiques, les principales caractéristiques de ces entreprises qui rayonnent et quelle est leur dimension territoriale? Alors, très heureux d'être avec vous déjà aujourd'hui en tant que vice-président de la région, certes, mais surtout élu creusois et heureux de représenter le président Rousset. Je ne sais même pas si j'ai besoin de m'exprimer parce que vous avez déjà tout montré sur l'écran. Qu'est-ce que c'est que ces entreprises? Pourquoi elles rayonnent? Moi, je dis que c'est des entreprises que je dirais un peu remarquables. Remarquables pour notre territoire, remarquables parce que
déjà, elle fonctionne et elle s'adapte. Elle s'adapte. Je crois que c'est notre grand témoin qui parlait de réagir, elle s'adapte. Elles savent s'adapter au territoire, elles savent s'adapter au monde économique dans lequel on vit. Elles savent aussi dénicher des talents et les former. On l'a vu. Et les dans notre première catégorie. Parce qu'on sait, et on le dit souvent, qu'en Creuse, on a des salariés qui sont très compétents, mais il faut les former, il faut s'adapter, donc elles savent le faire. Elles savent aussi s'adapter aux nouvelles conditions du monde actuel. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, l'évolution sociétale notamment. On le sait, ces entreprises, elles savent s'adapter, elles savent prendre en compte la dimension humaine. Ça, c'est très important, on y est très sensible. La RSE à la région Nouvelle-Aquitaine, on y est sensible et elle le montre. Toutes ces entreprises le montrent, elles savent le faire. Donc voilà, je crois qu'elles sont vraiment remarquables pour tout ça et aussi pour l'attractivité, pour ce qu'elles apportent à notre pays, à notre département, à notre société ici en Creuse. Elles permettent à des gens de vivre ici, de rester ici et de travailler dans de bonnes conditions. Donc je crois que c'est remarquable. Elles savent le faire, mais parfois on a besoin d'un coup de pouce. Quels sont les accompagnements de la région pour aider nos entreprises à rayonner? Alors ça, c'est un vaste sujet, mais on est comme toutes les collectivités, le département, l'État qui est ici, Madame la Préfète, on est là pour accompagner justement ces entreprises. Et tout à l'heure, un de nos récipiendaires le disait, la région a beaucoup aidé, mais on est là pour. Il y a plein de dispositifs pour les aider justement peut-être à s'agrandir. On a beaucoup d'aides pour construire des bâtiments. Pourquoi pas aussi aménager, améliorer l'équipement de production. On est là pour. On est là aussi pour accompagner dans le recrutement. On parlait des talents, il faut les dénicher. On peut accompagner le recrutement. On peut aider à former aussi. La formation, c'est une des compétences de la région. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis les accompagner aussi dans les transitions énergétiques, notamment à changer de combustible, par exemple, dans les transitions numériques. On a peut-être besoin aussi de changer le matériel informatique notamment, enfin, se trouver dans un monde nouveau. C'est pas facile, et on est là pour les accompagner. En tout cas, c'est que du bonheur d'avoir des entreprises comme celle-là sur notre territoire, en Nouvelle-Aquitaine et en Creuse. Et c'est un plaisir de découvrir avec vous notre lauréat d'ici quelques instants. Alors, je vous propose de m'accompagner. Voilà. Dans un premier temps, nous allons découvrir les nommés de cette catégorie. Parce que je crois que je suis le seul à savoir qui a gagné pour le moment. Elle rayonne. Alors, moi, je ne sais rien. Je ne le dis pas encore. Vous me le direz dans l'oreille, doucement. Et nous découvrons tout de suite Atelier Terre Dunoise. On parle ici d'une virtuose de la céramique en finition sigillée. Deuxième entreprise nommée dans cette catégorie, elle rayonne, Marcelot. La maroquinerie de luxe dont on parle jusqu'au Québec. Et enfin, Richard Joël. Société familiale créée en 1956 qui rayonne en dehors des frontières de la Creuse grâce à ses bardeaux de châtaignier. Allons-y, nous découvrons ces entreprises en images et nous retrouvons notre lauréat qui pour l'instant m'est inconnu. Ce sera juste après, à tout de suite. Atelier Terre Dunoise, je suis donc située à Saint-Sulpice-le-Dunois depuis 2014. Je conçois et je réalise des céramiques à usage ornemental et décoratif. Alors la conception des céramiques, c'est penser dans un premier temps, c'est dessiner. Après, on a un choix d'argile, puisque la céramique, c'est de l'argile. Puis après, la pièce est tournée. Et après, elle est polie, elle est décorée, elle est cuite et elle est enfumée. Alors déjà, dans mon métier, dans mon atelier, dans ce que j'ai choisi de faire, parce que c'est un vrai choix, c'est la liberté. La liberté de faire, la liberté de penser, la liberté d'exécuter. Et ça n'a pas de prix. Entreprendre, pour moi, c'est oser. Oser aller là où personne n'est allé. C'est ça le challenge d'entreprendre. Mon rêve le plus fou, avoir un centre de formation et y accueillir des centaines de gens pour les former à ma technique. Alors, Atelier Terre Dunoise en 3 mots. Création, partage et transmission. Alors mon entreprise s'appelle Manon Marcelot, entreprise individuelle. Je suis basée à Nau depuis 2020. Et je travaille en conseil, stylisme et design maroquinerie pour des clients, des marques de luxe comme Chanel ou des marques de créateurs plus jeunes comme Brasier ou Aswad par exemple. Et à côté, je développe ma propre marque de maroquinerie qui s'appelle Marcelot.
Ma satisfaction de faire ce que je fais, c'est de pouvoir être libre de créer quand je veux, d'expérimenter. L'avantage que j'ai, c'est que je produis aussi mes propres pièces, donc j'ai une certaine liberté à la fois en dessin et en fabrication. Dans 10 ans, mon entreprise, je l'imagine comme un studio de création global avec à la fois une marque de mode, de maroquinerie, mais aussi le travail du cuir étendu peut-être à l'art, faire des collaborations avec des designers d'objets aussi. Donc voilà, ça c'est un travail en cours, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Mon entreprise en 3 mots, liberté, harmonie et patrimoine. Alors, l'entreprise s'appelle SARL Richard Joël. Elle est installée à Bénévent-l'Abbaye depuis 1956, au nom de mon père, et moi depuis 1993, j'ai pris la succession. Donc voilà, notre activité principale, c'est le Bardot de Châtaignier. Bon, l'entreprise, elle rayonne au niveau du monument historique sur la France entière. Hein. Donc le plus connu, c'est bien sûr le Mont-Saint-Michel. Sinon, énormément d'églises classées, qui sont en Limousin et sur la France entière. Et on se retrouve aussi également un petit peu en Belgique, Suisse et Angleterre. Et entreprendre avec nos gars, bon, on essaye de développer des moyens de fabrication un peu différents de ce qui était au départ du Bardot de Châtaignier pour que ce soit mieux pour les salariés, pour développer d'autres marchés qui étaient principalement le monument historique, mais qu'on essaie de développer vers le particulier. Donc, faire évoluer le marché pour moi. Pour moi, le rêve, c'est de trouver quelqu'un qui reprend l'entreprise et qui la fasse continuer comme on l'a fait, quoi. Alors, en 3 mots, c'est pour moi la passion, le savoir-faire et le développement futur. La SARL Richard Joël Marcelot et l'atelier Terre Dunoise. Prenons place au centre de cette scène, avec donc ce lauréat que vous allez nous annoncer, Philippe Lafrique, au nom de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, déjà, ce ne sera pas un indice si je vous dis qu'on change de secteur dans le département. Puisque jusqu'à présent, j'ai remarqué qu'on était essentiellement dans le sud-est. Ça, c'est une petite page de chauvinisme. Alors là, on va changer, puisque de toute façon, nos 3 entreprises, et les 3 belles entreprises, c'est difficile de choisir quand même, étaient toutes de l'autre côté du département. Donc, vous aimez bien le suspense. Ouais, c'est ça. On peut continuer très longtemps. Pour la catégorie Elle rayonne, et donc retenu la SARL Richard Joël. Lauréate de cette catégorie, elle rayonne, la SARL Richard Joël. Joël Richard nous rejoint sur scène, vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Joël Richard, le gérant de la SARL Richard Joël, vous pouvez aller au centre de la scène avec monsieur Philippe Lafrique pour la photo. Alors, souvenir, on regarde le photographe en face. Si je peux me permettre, une autre des caractéristiques qui font que ces entreprises elles sont remarquables, c'est qu'elles sont bien intégrées dans le territoire, là où elles sont, là où elles vivent. Et bien souvent, nos dirigeants, ils sont impliqués dans le milieu associatif, ils sont impliqués dans la gestion des communes, par exemple. En voilà un bel exemple. Très fier de te remettre ce trophée. Vos applaudissements pour Joël Richard, qui remporte ce trophée. Elle rayonne. Elle sera belle, cette photo, très souriante. Joël Richard, vous regardez ce trophée, vous parlez du Mont-Saint-Michel dans la petite vidéo. Est-ce que quand on se déplace sur un monument historique tel que le Mont-Saint-Michel, on arrive à avoir conscience, à se dire il y a un petit peu de mon entreprise qui est dans ce monument. Vous arrivez à avoir conscience de ça ou pas? Oui, bien sûr. Personnellement, c'est sûr que quand je me déplace, que je vois ce que mes gars fabriquent et moi, c'est sûr que c'est une certaine fierté, ça c'est certain, hein. Bien sûr. Après, pour les gens ce qui m'interroge un peu, c'est que si vous voulez, on a un matériau, donc le bois, qui est couleur bois quand on le pose, mais qui devient gris par la suite. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne savent pas du tout que leur clocher est en bois, que le Mont-Saint-Michel, il y a du bois sur la couverture, et en France, le matériau bois, on a du mal à le faire assimiler sur la couverture. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, vous mettez ça sur la couverture, mais du bois, écoutez, au bout d'un certain temps, l'eau va passer à travers. C'est la première chose qu'on me dit. Alors je leur dis, écoutez, jusqu'à maintenant, le Bordeaux, il a toujours été mis dans des tonneaux, en chaîne, il me semble. Il n'est jamais sorti. Et c'est vrai qu'après, ben voilà, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite. Vous faites bien de me le dire. Merci pour la métaphore. Vu comme ça, Joël Richard, ouais, effectivement... Hein, oui. Vous allez me donner quelques cours. Pour terminer, Joël Richard, le Bardot de Châtaignier, c'est votre plus belle histoire d'amour, le bois? Bah, le bois, mon père faisait ça. Je dis pas, j'étais peut-être à la maternelle, je savais que j'allais faire ça. Hein.
Ça a toujours été ma passion et ça la restera toujours. Ça restera toujours. Vos applaudissements pour Joël Richard. On sent toute la passion et toute l'émotion dans le discours de Joël Richard. Philippe Bloch, vous pouvez l'emmener avec vous, je pense, Philippe Bloch, hein, vous voyez, pour faire des pitchs comme ça, je pense qu'il peut être très intéressant. Joël Richard, vous pouvez rejoindre les confrères de la montagne pour l'interview, comme tous les lauréats, de cette soirée 5e catégorie. Loïc, une catégorie très importante, la catégorie comme toutes les autres, la catégorie Elle s'engage. Engagements éthiques, sociaux, environnementaux, nos entreprises jouent un rôle majeur, bien sûr, pour faire avancer toute la société. Les nommés dans cette catégorie ont choisi de s'engager pour limiter leur impact ou alors pour corriger les inégalités. Et pour remettre ce prix, nous accueillons Thierry Rajkovic. Thierry Rajkovic, directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Eh bien pourquoi la Banque Populaire a choisi à nouveau cette année de soutenir ces trophées à nos côtés? Eh bien, bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que ce partenariat, il correspond bien à l'ADN de la Banque Populaire. On a beaucoup parlé d'accompagnement ce soir et c'est aussi le témoignage de notre volonté d'accompagner les entreprises dans les territoires, donc ce soir en Creuse. C'est aussi l'occasion de valoriser des savoir-faire, je crois que c'est important, et puis des belles histoires humaines. Moi, je suis toujours passionné par ces histoires humaines où on voit de l'engagement, on voit de l'innovation, on voit de la volonté de transmettre, c'est super important, de la créativité. Nous, dans la banque, on est le témoin de tout ce qui tombe sur la tête des dirigeants. Hein, et Dieu sait qu'on ne va pas les énumérer parce que ça donnerait une petite connotation négative pour Philippe Bloch. Mais ce qui caractérise toutes les entreprises nommées, je trouve, c'est l'enthousiasme et la passion. Et nous, dans la banque, notre fierté, notre plaisir, c'est de permettre de réaliser les rêves. Donc voilà, donc ça a complètement du sens, ce partenariat. Je rajoute aussi qu'on sera aussi partenaire pour valoriser le prix régional. Tous les prix départementaux peuvent concourir et on recevra donc au siège début 2024 pour permettre le lauréat régional. Et je crois que c'était à 2 ans, c'était une entreprise creusoise. Donc j'espère que je porterai chance aussi à l'entreprise locale pour gagner ce prix régional. On croise les doigts évidemment avec vous. Pour être populaire aujourd'hui, il faut aussi être engagé. Quelle est la signification de ce prix dédié à l'engagement pour vous, Banque Populaire? La Banque Populaire, c'est un groupe coopératif, donc nous, l'engagement, c'est très important. Bien sûr, l'ancrage territorial, la proximité territoriale, on est une vraie banque de réseau. La proximité relationnelle, on a évoqué toutes les transitions, transition écologique, transition numérique, révolution numérique, mais ça ne fait pas peur. La transition managériale, la transition sociétale, donc nous on est très engagés, on a également du mécénat. Donc forcément, les entreprises qui s'engagent, ça nous parle, quoi. Donc voilà, on a une connexion avec elles. Eh bien, je vous propose de vous connecter à notre ami Alexandre pour découvrir les nommés dans cette catégorie. Elle s'engage et nous débutons avec la cartonnerie Jean FG. Comment faire des produits haut de gamme avec des matériaux de récupération, Loïc? Également nommé dans cette catégorie, les menuiseries Nodon Matef. Des menuiseries made in Creuse fabriquées avec des matériaux écologiques. Et enfin, Revatech. Très belle histoire pour cette association qui collecte depuis l'année dernière du matériel d'aide technique pour les remettre en état. Vous en avez rêvé, ils l'ont fait et surtout ils savent l'expliquer beaucoup mieux que nous. On se retrouve juste après avec notre lauréat de cette catégorie. Elle s'engage. Nous sommes la société cartonnerie Jean FG. On a été créé en 1923. On est installé à Bonnat dans la Creuse et on est fabricant de cartons 100% recyclés. Notre carton est principalement utilisé dans l'industrie, pour les imprimeurs. On fournit également à 90% le marché de l'archivage français. Aujourd'hui, il y a trop de plastique utilisé dans tous les domaines et notre but aujourd'hui, c'est de remplacer ce produit par notre carton recyclé. Mon plaisir personnel aujourd'hui, c'est d'avoir sauvé cette petite cartonnerie qui se trouve en Creuse et de développer ensemble avec une équipe jeune de nouveaux projets et de produire tous les jours un beau carton dans de nombreuses couleurs et toujours 100% recyclé.
Mon rêve le plus fou pour Cartonnerie Jean, c'est que dans 5 ans, on ne reconnaisse plus l'entreprise et qu'on soit mondialement connu. Cartonnerie Jean, en 3 mots, c'est le recyclage, le respect de l'environnement et le travail en équipe. Notre entreprise s'appelle Nodomaté, on existe depuis 1970. Ici, on se trouve sur le site de production de Saint-Maurice-la-Souterraine et on fabrique des menuiseries bois, PVC, aluminium pour les professionnels et les particuliers. Donc, notre entreprise s'engage principalement sur 2 axes, sur la partie écologie, avec un bâtiment producteur d'énergie, moins énergivore, mieux isolé, et sur un axe économique en conservant un maximum les emplois localement et en améliorant au passage les conditions de travail. Entreprendre, pour moi, c'est un engagement vraiment du quotidien. C'est aussi bien soutenir les employés que défendre les emplois locaux et redynamiser notamment le territoire local. Donc, Nodomaté, dans 10 ans, pour moi, je le vois toujours en fabrication vraiment française et avec une extension au national et des agences un petit peu partout. Donc Nodomaté, en 3 mots, pour moi, c'est histoire, artisanat et détermination. L'entreprise Revatec est installée à Sainte-Fère depuis 2022. C'est une ressourcerie de matériel médical qui collecte, trie, reconditionne, recycle le matériel médical usagé. Alors évidemment, Revatec s'engage d'un point de vue environnemental puisque 95% de ce qui est collecté par notre entreprise est réutilisé. Un autre axe, c'est évidemment celui de social, puisque nous nous adressons par la redistribution à prix solidaire à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper en matériel neuf. Et le dernier engagement, lui, se situe au niveau de l'activité économique, puisque notre entreprise porte un atelier chantier d'insertion qui salarie 5 personnes. Entreprendre, c'est inventer une nouvelle activité, mais en s'appuyant sur les ressources locales. Mon rêve pour Revatec, c'est évidemment que nous nous développions, que nous arrivions à travailler sur un territoire bien plus grand que celui de la Creuse. Revatec en 3 mots, innovant, simple et pas cher. Revatec, les menuiseries Nodomaté et la cartonnerie Jean FG, qui est donc notre lauréat, s'il vous plaît. Alors c'est marrant parce que c'est ma première participation à ces prix en Creuse et les premières personnes que j'ai croisées ce soir en arrivant, après mes équipes, c'était l'entreprise Nodomaté. Donc c'est eux qui ont pris... je ne connaissais pas... L'entreprise Nodomaté qui remporte ce trophée. Il n'y a pas de hasard. Elle s'engage, vous pouvez applaudir Mathieu Nodon, le PDG des menuiseries Nodomaté qui nous rejoint sur scène. Vous pouvez vous placer au centre de la scène, la photo souvenir également de cette remise de prix. Vous pouvez l'applaudir. Mathieu Nodon, PDG des menuiseries Nodomaté. Ce qui est certain, c'est que vous n'oublierez pas cette rencontre. Ni tout à l'heure, ni maintenant, et surtout pas maintenant avec ce trophée entre les mains, Alexandre. Mathieu, si vous deviez faire différemment aujourd'hui pour une raison X ou Y, sans s'engager de cette façon-là, ça n'aurait plus le même sens, ça n'aurait plus le même goût, ça n'aurait plus la même raison d'entreprendre ? Non, effectivement, moi, l'engagement, je le conçois aussi vraiment sur la pérennité de l'entreprise, puisque c'est une entreprise familiale, du coup je suis la 3e génération, que j'aurais pris il y a 3 ans, en 2020. Donc cet investissement, notamment à travers le bâtiment que j'ai fait construire, c'était de montrer un peu mon attachement aussi au département local, aux emplois locaux. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu, j'en profite pour remercier en partie la Banque Populaire qui était financeur de notre projet. Et s'il n'y avait pas eu toutes ces aides, même au niveau de Philippe Lafrique sur la région Nola-Aquitaine qui nous a accompagnés à travers des fonds FEDER, donc les fonds européens, si on n'avait pas eu tout ça, on aurait été obligé de rester sur notre local précédent où effectivement les conditions de travail n'étaient pas forcément idéales et faire peut-être une petite extension et continuer en raisonnant côté artisanal. Mais bien sûr que j'aurais été là quand même. Quand on est de la 3e génération, comme ça veut dire s'engager
auprès des générations précédentes à respecter ce qui a été déjà fait, à respecter les valeurs de l'entreprise. C'est un poids, ça doit être difficile. C'est un gros poids, effectivement. Après, je sais que j'ai une grosse ambition, globalement. Et j'ai plutôt un caractère où je suis déterminé à aller au bout de ce que je souhaite. Mais effectivement, il y a toujours ce poids un petit peu derrière qui pèse en se disant, jusqu'à maintenant, on a tenu, donc on existe depuis 53 ans, depuis 70. Et c'est vrai que... faut pas déconner. Ça sera le mot de la fin. Vous pouvez l'applaudir, Mathieu. Merci à vous. Nodon, le PDG de la société Nodon Maté. Merci beaucoup également. La Banque Populaire, partenaire de ce trophée, elle s'engage. Eh bien, nous avançons, mais juste avant notre dernière catégorie, juste avant votre coup de cœur, quelques remerciements pour nos partenaires logistiques sans qui nous n'aurions pu organiser ces trophées. Merci notamment, et c'est probablement le plus important, à l'amicale des Toques Blanches du Limousin qui prépare en ce moment même notre cocktail. Là, ça va se passer juste derrière l'écran. Oui, je sens déjà que c'est prêt, ou presque. Merci également à la société Capture qui réalise la captation, la diffusion en live de ces trophées sur le site internet de la montagne et sur la chaîne YouTube des trophées de la Creuse. De son côté, Anthony Comino a réalisé les films de présentation des nommés que vous avez pu découvrir tout au long de la soirée. Un grand merci à nouveau aux élèves de Négovantis, les formations des CCI aux métiers commerciaux. Il y a Mélanie, il y a Jules. Et ils sont encore plus nombreux derrière le rideau. Là aussi, vous allez les retrouver tout à l'heure pour notre cocktail. Et enfin, merci au cabinet Cislot, commissaire de justice à Limoges, à Brive, à Aubusson, qui valide nos votes ce soir. Il est donc temps de voter. Maintenant, pour cette dernière catégorie, votre coup de cœur du public. Alors, cette dernière catégorie, c'est certain, c'est la vôtre. C'est vous qui allez donc désigner le tout dernier lauréat de la soirée. Toutes les entreprises qui n'ont pas encore été récompensées sont nommées. Alors logiquement, il en reste 10 seulement. Le numéro, c'est toujours le même, vous l'avez déjà dans votre téléphone. Les voici, ces 10 entreprises. Vous attendez mon top, s'il vous plaît. Mais quelles sont-elles, Alexandre ? Pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé durant cette soirée, l'atelier Pinton, on parle de tapisserie. Chaptar, remettre la lumière sur les métiers de la construction. L'entreprise Leclerc, on parlait d'élagage. Loup Creuse, les couteaux made in Creuse. Ideco, on parlait de décoration tout à l'heure pendant les pitchs, l'entreprise Cerubat, fabrication et pose de métallerie, Terre Dunoise, la céramique qui est à l'honneur, Marcelot, maroquinerie de luxe, la cartonnerie Saint-Jean, Jean FG, pardon, la récupération au centre du projet, et enfin Revatec, la remise en état de matériel médical. Vous envoyez J'étais jusqu'au bout. Le numéro, uniquement le numéro de l'entreprise que vous souhaitez récompenser. Et le top, c'est maintenant... Pour 1 minute 30, taux de départ, c'est parti, allons-y. 06 52 34 45 17. Là, c'est compliqué de les départager. Il faut réussir à se rappeler des vidéos, des pitchs, ce qui vous a marqué peut-être pendant cette soirée. Mais je sais que vous savez déjà pour qui vous allez voter. Encore quelques secondes de suspense. Et pendant que vous votez, chacun, je vous propose de retrouver tout de suite Michel Picotti. Soyez le bienvenu, Michel. Michel Picotti, président donc, du directoire de Avia Picotti. Vous avez eu le temps de voter, j'espère? C'est fait. Bien, secret. Hein, on vote à bulletin, à SMS secret ce soir, on ne dit rien. Ça fait maintenant 3 ans que vous nous accompagnez, Avia Picotti, donc, pour ces trophées des entreprises de la Creuse et pour remettre ce coup de cœur du public. Alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité continuer, poursuivre l'aventure à nouveau cette année? Ça fait 3 fois que vous me posez la question. J'aime bien cette question-là. Est-ce que vous revenez l'année prochaine? Comme ça, je me la mets de côté. Ouais, cool. Pourquoi êtes-vous présent ce soir avec nous? Ouais, c'est bien. Non, mais, le coup de cœur, en fait, c'est très compliqué de répondre à la question coup de cœur. Comment peut-on avoir un coup de cœur? C'est très personnel, quoi, je veux dire, à une entreprise. En même temps, ça me va bien. Ça me va bien parce que... le cœur avant tout, et le cœur, je le vis tous les jours, moi, en travaillant dans l'entreprise, c'est indispensable. Travailler sans cœur, c'est comme se faire bronzer sans soleil. On a besoin de vivre d'émotions, de passion, on le disait tout à l'heure. C'est terrible. Alors,
Voilà, comment on peut avoir du cœur dans une entreprise où on est obligé de répondre à des contraintes, à des objectifs, aux humeurs, sauf que avec un peu de cœur, les contraintes se transforment vite. Les objectifs, on les oublie parce qu'on y répond beaucoup mieux et voire systématiquement. Le cœur, c'est important. Alors, vraiment, il y a le cœur, il y a les tripes, il y a tout ça. Mais moi, je me plais à travailler et à parler avec le cœur. Vous savez, l'autre soir, là, il y avait... mon ami Vincent Merlingue m'a amené la Coupe d'Europe, vous savez, qu'on sponsorise La Rochelle. Alors bon, j'avais des invités, et puis il eût fallu que je fasse un discours. Je l'ai fait, le discours, il n'y a pas de problème. J'y ai passé une petite heure et quart, là, avec mon stylo. J'ai oublié le papier sur le bureau. Je suis arrivé, j'ai fait mon discours. Et à chaque fois, c'est en général pareil. Comme ça qu'on fait les meilleurs discours, au final. Non, mais à chaque fois, c'est pareil. Et j'arrive et je parle avec mon cœur, mes tripes, enfin, voilà, quoi. Voilà, coup de cœur. Et coup de cœur pour les entreprises, coup de cœur, je l'ai voté. Voilà. Il y a de l'instinct, il y a tout ça qui ressort, il y a les valeurs. Voilà, on ne parle pas sans cœur, on ne peut pas parler de cœur sans parler de femmes et d'hommes. Voilà. Eh bien, parlons de vous. L'humain est indispensable. Parlons de vous, tant qu'à faire. Et là, cette question est nouvelle. Non, ça n'est pas la même question que l'an dernier. Attention. Je vous sens bien parti, je vous sens motivé. Quel serait votre conseil à nos entrepreneurs, aux nommés de cette année? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? T'es mieux scotch. Vous avez vu? Hein, là, c'est une bonne scotch, question, ça. Ça, c'est une bonne question. Non. Pas journaliste pour rien. C'est une grande question. Mais avant de leur dire quelque chose, j'ai surtout envie de toutes et tous les féliciter, quoi. Féliciter pour ce qu'ils font, ce qu'ils sont. D'abord, ils sont creusois. Voilà. Et donc, rien que pour ça. Ça fait un premier bon point, c'est vrai. Mais j'ai surtout envie de leur dire, restez creusois. Restez creusois. Parce que c'est pas aussi facile qu'on puisse le croire. Voilà, on a besoin d'aide. Merci la région. Un coup de... Tu sais, un petit appel du pied. C'est là, c'est maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Restez le Nouvel-Aquitain. Voilà. Non mais semblable, quand on va... restez creusois, parce que j'ai vu fuir des gens de notre département, sans doute parce qu'ils n'ont pas été aidés au bon moment, ou voilà, où ils ne sont pas assez renseignés eux-mêmes. J'allais dire persévérer. Persévérer parce que même en Creuse, il y a des solutions. Elles existent et elles sont là. Alors évidemment, il faut peut-être un petit peu plus fouiner qu'ailleurs, voilà, se déplacer. Hein, se déplacer, c'est pas facile. C'est-à-dire que, moi, vous savez, j'ai eu à faire la vente à perte. Vous avez déjà vu ça, vous? Ouais, ben, moi, j'ai eu c'est déjà arrivé. Et je l'ai expliqué à Philippe, là, à l'apéro, le petit apéro sympathique que vous m'avez offert, je lui ai expliqué, là. J'ai un truc de malade, quoi. Attends, alors en deux mots, mais dites-moi, en deux mots. Au moment où il faut que j'investisse pour gérer la transition, oui. Au moment où j'ai besoin d'efforts, au moment où j'ai plus le besoin de mon chéquier, on me demande de perdre de l'argent. C'est extraordinaire comme truc. On marche sur la tête, quoi. Si j'étais pas... Non, et ce que je veux vous dire, c'est si je devais me tenir qu'à ça, je fuis. Et je m'en vais de la Creuse. Persévérer. Parce que c'est pas ça qui va me faire m'en aller de ma Creuse. Parce que je les aime trop, et puis, vous savez, j'ai plus l'habitude de celui qui a inventé la vente à perte au gouvernement il n'y a pas longtemps. Loïc ? J'ai beaucoup plus l'habitude de la vraie vie et de la mobilité. Parce que lui, il a voulu me donner des leçons de mobilité, il n'a simplement pas le permis de conduire, il fait de la trottinette tous les jours, c'est le trottoir de Paris. Moi, j'ai des employés qui font 30 km tous les jours avec une voiture à 3 000 € diesel parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer autre chose. Et on voudrait leur faire investir 40 000 € avec du tout électrique. Il y a un problème.
Allez, nous retiendrons ce mot, persévérer, pour Persévérer. nos entrepreneurs. Certains aimeraient bien savoir qui a été désigné dans cette catégorie, dans ce coup de cœur du public. Les votes sont clos, c'est certain. Il n'y aura qu'un seul gagnant, un seul trophée coup de cœur du public. Et je vous laisse Michel Picotti nous l'annoncer. À 29%, c'est... Ouais. Loup Creuse. Et Michel Picotti qui sort. Voici ce très beau trophée, probablement le plus beau de la soirée. Ah ça c'est formidable. Michel Picotti, ressortez ce que vous avez dans la poche. Non, Ah bah c'est si, dangereux. on Non, est non, fiers c'est d'être dangereux. creusois. Et là on le voit, Non, Michel c'est dangereux. Picotti. Ça peut faire mal. Vous avez un couteau de l'entreprise Loup Creuse dans la Évidemment, poche. j'en ai plusieurs même. Donc je vous laisse Incroyable. deviner Vous savez pour quoi qui Michel Alors- Picotti a voté. Ouais, bah, c'est pas un secret. Ce qui est évidemment. important, Vous savez c'est- ce qu'il m'a fait? Vous savez ce qu'il m'a fait? J'ai été obligé de démonter les cuves de mon grand-père. L'entreprise a 100 ans. On a démonté les cuves de la souterraine où mon père a stocké le produit pendant la guerre, etc. C'était des vieilles cuves rivetées. Ça fait mal au cœur parce que c'est une partie de l'histoire qui hop, mais normal, on évolue. Donc, on supprime ce qui ne va pas, ce qui est ancien, etc. Mais c'est une petite larme, quoi. Il est venu me chercher des bouts de cuves de mon grand-père. Il m'a fait des couteaux avec pour la famille. C'est vrai? C'est vrai. Ça a été... Magnifique. Magnifique histoire. Je vous propose de vous approcher juste pour la photo souvenir avec... Avancez. Avec vous, Michel Picotti. Avec Michel Picotti. Et ce trophée, ce coup de cœur du public. Alors, l'entreprise Loup Creuse, Blaise, c'est ça? C'est bien ça. Exactement, Blaise Grangette, donc de l'entreprise Loup Creuse. C'est les montagnes russes ce soir. On passe de malheureusement la déception de ne pas être lauréat et puis on termine avec le coup de cœur du public. Ça doit vous faire chaud au cœur de voir comme ça le public qui vote pour vous, pour votre projet, pour votre histoire, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de passion et d'émotion dans la vidéo tout à l'heure sur cette histoire par rapport au couteau. Vous mettez tout ce que vous avez. Michel Picotti parlait de tripes. Vous mettez vos tripes à l'intérieur de vos couteaux, de votre savoir-faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais surtout, je remercie notre département, la communauté creusoise, parce que Loup Creuse, c'est un couteau dont les Creusois et Creusoises sont fiers. C'est une marque, une identité creusoise que mon père il a créée il y a 18 ans. Et surtout ce soir, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est surtout mon père, parce qu'il est présent ce soir. C'est lui qui a créé le couteau creusois. Et, il peut peut-être nous rejoindre sur Lève-toi, scène. mon père, parce que quand même, tu mérites ton applaudissement, tu mérites aussi ton heure de gloire. Blaise, comment s'appelle votre papa? C'est grâce à lui qui m'a transmis cette passion, ce savoir-faire, cette aventure, de vouloir me donner sa transmission. Et surtout, c'est une aventure père et fils qui est magique, parce qu'il y a une complicité d'un père et d'un fils qui vivent la même passion, qui la partagent. Loup Creuse aussi, ça a été ce projet du granit creusois, c'est aussi une matière qui a été importante pour nous de vouloir travailler. Mon père a créé un des produits identitaires de la Creuse et c'était important pour nous de vouloir rajouter un clin d'œil de notre patrimoine et de notre histoire creusoise via avec les maçons creusois, tout ça, quoi. Il faut être très fier d'être creusois, moi je suis très fier d'être français, mais surtout je suis extrêmement fier d'être creusois et je suis extrêmement fier de sortir mon couteau creusois partout en France ou à l'étranger, quoi. Blaise, comment s'appelle votre papa? Alain Grangette. Alain, descendez sur scène, je Ah veux ouais, la photo oui. et je pense que tout le public veut la photo du père et du fils sur scène, tous les deux de cette entreprise Loup Creuse. Il est en train de descendre, on le voit arriver en haut et vous pouvez l'applaudir. Magnifique histoire de Blaise et d'Alain et la photo va être très très belle également. Alors en fait, Alain s'est dit, je vais aller tout au fond. Oui. Comme ça, je suis tranquille. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions C'est également. pas de sa pour, faute, hein, c'est nous qui avons demandé. C'est pas lui, c'est nous. Et c'est vous surtout qui êtes sur scène ici. Applaudissez-les. À nos côtés. Cette histoire, cette belle histoire de famille et ce trophée. Voilà ce que c'est les trophées des entreprises également. C'est des histoires comme ça. Et des histoires comme ça, on en a eu beaucoup ce soir. Merci pour votre témoignage, merci et bravo pour ce trophée. Le coup de cœur du public 2023, on s'en souviendra l'année prochaine. Loup Creuse, des applaudissements une nouvelle fois et vous pouvez rejoindre nos confrères de la montagne pour l'interview. Allez-y Blaise, vous pouvez aller voir nos confrères de la montagne pour l'interview. Merci beaucoup. En fait, j'ai besoin de vous garder avec nous. Restez ici quelques instants, s'il vous plaît.
J'ai failli verser Si, ma... je récupère tout. Voilà, le trophée aussi? Non, le micro, ça suffira. Je vous garde avec nous, puisque nous allons passer à la photo finale de ces trophées. Ça m'a chamboulé, j'étais tellement ému, je ne savais plus où j'étais. C'est une grande famille, s'il nous manque le père, le fils, on est mal. Nous restons avec vous, avec notre coup de cœur du public. Je vais demander à tous les lauréats de venir nous rejoindre également avec leurs trophées. Bien évidemment, les organisateurs de cette soirée, la CCI de la Creuse, la Montagne, le groupe Centre-France nous rejoignent tout de suite. Tous nos partenaires remettants, membres du jury, la région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre des métiers de l'artisanat de la Creuse. On en profite pour se saluer avec le sourire, évidemment, pour nos lauréats. Vous pouvez les applaudir, nos lauréats, nos partenaires. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Creuse, la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Et on va être nombreux sur scène, évidemment. Le groupe Avia Picotti, Michel Picotti, déjà présent. KPMG, bien sûr. Philippe Bloch nous rejoint également, notre grand témoin de l'économie, qui vous a forcément inspiré tout à l'heure en début de soirée. Alors le temps de s'installer, il faut qu'on refasse la déco. Hein. On avait quelqu'un sur la déco, IDECO tout à l'heure. Si on a quelqu'un de IDECO qui peut nous tenir la déco, ce serait formidable. Parfait. Voilà. On a le bon chiffre déjà. Voilà pour ces trophées des entreprises de la Creuse. Je vous propose de prendre une première photo, vous aussi dans la salle, et d'applaudir nos lauréats 2023. Et on va faire la même photo en switchant, en changeant de sens. Vous allez vous mettre dos au public, comme ça on aura tout le public derrière vous, nos lauréats, nos partenaires. Hop, on fait dans l'autre sens, on va tourner le 23. Oui, on aime beaucoup les acrobaties. C'est mieux de le mettre dans le bon sens. Parfait. Allez, vous allez pouvoir lever les mains, applaudir pour cette photo. Je ne l'ai pas mis au centre, je suis désolé, c'est parfait. Bon, nous sommes en place, on a tous envie de se saluer, on a tous envie de se féliciter évidemment ce soir. Je vais demander à nos organisateurs, à Éric Donzé, Jean-François Tissier, de faire un pas en avant, s'il vous plaît. À vos côtés, nous avons la chance, l'honneur ce soir d'accueillir la préfète de la Creuse, s'il vous plaît, Anne Frankowiak-Jacobs, qui s'approche également pour conclure ces trophées. Merci à vous, madame. Nous débutons avec vous, Jean-François Tixier. Je vais trouver un micro quelque part. Si c'est celui de Philippe Bloch, vous êtes mal. Jean-François Tixier, qu'est-ce que vous retiendrez de cette belle soirée au nom de la CCI? Je pense pas s'il marche. Oui. Enfin, je vois qu'il y a de l'enthousiasme, tout le monde est satisfait, je pense, de cette manifestation. J'espère qu'il y en aura une autre la prochaine, c'est tout. Ce ne sera pas un vœu pieux, oui, on y pense déjà. Nous poursuivons avec Éric Donzé, donc directeur éditorial départemental de la Montagne en Creuse. Qu'est-ce qu'on pourra dire de nous demain dans le journal La Montagne? Ah ben que c'est pas facile d'être creusois, hein. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, et en même temps qu'il faut être fier d'être creusois. Ce sont deux phrases qui ont été prononcées à quelques minutes d'intervalle, et je pense que les deux sont vraies. C'est pas facile d'être creusois, mais on voit qu'il y a une économie ici, qu'il y a des entreprises qui capillarisent notre territoire, elles sont partout, et elles sont vraiment dans une diversité totale. Il y a des héritages qui sont cultivés, il y a des innovations avec des gens qui débarquent avec leurs idées, qui les font fructifier. Il y a des toutes petites entreprises avec une seule personne, il y a des PME, il y a des entreprises qui commencent à être costaudes. Et tout ça, voilà, ça apparaît ce soir, et ça démontre ce qu'est notre Creuse. C'est pas facile, mais on y va. Et puis après, on est fiers d'être ici. C'est vrai que cet appel à la fierté est essentiel. C'est aussi notre mission, La Montagne, de parler de ça, de parler de ces entreprises. Et je vais raconter une anecdote cette semaine. Il y a un entrepreneur qui m'a écrit en me disant « Mais c'est quoi cette histoire, quoi ? Vous faites une page complète sur une potière. Moi, j'ai fait une entreprise énorme d'artisanat d'art et vous ne parlez pas de moi. » Et je lui ai répondu « Mais on va parler de vous. Simplement, ne vous cachez pas. Les entreprises en cause, elles ont un problème, c'est qu'elles sont dirigées par des gens et des cadres qui sont très occupés, qui oublient de parler d'eux, qui oublient de parler de ce qu'ils font. Et nous, on est là pour en parler. Mais simplement, il faut nous le dire. Si vous ne le dites pas, on ne pourra pas passer vous voir et dire « Mais c'est formidable ce gentil que vous avez fait. Et celui de la potière, il est bien aussi. »
franchement, toutes ces entreprises valent le coup. En sachant qu'on ne parle pas qu'à des Creusois, je vais vous faire une révélation. On a une rubrique qui s'appelle « Ils ont choisi la Creuse », qui est notamment mise en ligne sur lamontagne.fr, qui est une des plus lues et qui nous démontre un truc, c'est que c'est lu au-delà de la Creuse. Il y a 5 000, 10 000, 15 000 personnes qui lisent ces histoires de gens qui ont choisi de venir s'installer, ce qui nous fait dire qu'il y a une diaspora fantasmée. Il y a des gens qui aimeraient beaucoup venir ici, qui voient les exemples de ceux qui ont fait ces choix-là et qui aimeraient les rejoindre. Et ces histoires qui sont des histoires positives, parce qu'on parle de ce qui ne va pas, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ceux qui déraillent, mais on parle aussi de ce qui va bien, et bien c'est à travers ces témoignages d'entreprises qui sont valorisés. Entreprises que vous retrouverez dans le panorama des entreprises qui vous sera remis à la sortie. Et enfin, dernier point sur une chose qui nous tenait à cœur, c'est que faire venir les Creusois, ça a été aussi notre mission cette année. C'est l'année des 23. On avait décidé d'en faire l'année de la Creuse, la montagne, d'autres partenaires, le conseil départemental, des associations caritatives. Et on a décidé de faire un hors-série qui s'appelle Choisir la Creuse, qui est destiné justement à faire venir du monde et surtout aussi entretenir une fierté d'être Creusois. Qu'est-ce qu'on a ici que personne n'a? Eh bien, on l'a écrit. Et tout ce qu'on a et que les autres n'ont pas, c'est ce qui fera venir du monde, et notamment ces entreprises. Merci à vous. Je termine par un tout dernier point, ces foulées du cœur dont on vous parlait au tout début, ces foulées creuseuses, pardon, ces foulées roses, on y tient beaucoup. On sait que les Creusois peuvent se mobiliser dans les entreprises, dans les associations, dans les administrations, pour qu'on puisse organiser cet événement. Je vous rappelle 2 choses. En Creuse, le dépistage du cancer du sein et colorectal est parmi les plus mauvais de la Nouvelle-Aquitaine et qu'il est important qu'on se mobilise. Merci beaucoup. On en parlera évidemment pendant le cocktail. C'est l'occasion de se mobiliser, de faire fonctionner le collectif creusois pour l'occasion. Et les derniers mots de cette soirée sont à vous, Madame la préfète Anne Frankowiak-Jacobs. Quel est votre sentiment après avoir vécu avec nous cette soirée des trophées? Un sentiment de fierté aussi d'être, même si ça ne durera que quelques années, creusoise, moi aussi. Et surtout un étonnement, un ravissement de voir toute cette énergie et cette passion dans les yeux, dans les mots de tous les lauréats que je félicite. Mais je félicite aussi tous ceux qui ont participé, qui n'ont pas nécessairement été retenus, mais qui nous ont montré dans toutes les vidéos et dans leurs paroles cette passion pour leur métier, cette innovation, cet esprit d'entreprendre qui me surprend toujours. Il faut à un moment se dire j'ai une idée, j'ai envie de la faire fructifier, je me donne les moyens pour le faire. C'est une démarche, il faut oser. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois, il faut oser pour entreprendre. Et je crois que c'est vraiment admirable. Et c'est ça qui fait aussi la force de notre département. C'est un département, vous avez raison, Monsieur Donzé, c'est parfois difficile. C'est parfois difficile parce qu'on a une image assez déplorable dans la presse nationale. On se bat tous collectivement pour changer cette image, pour rendre à la Creuse son attractivité. C'est tout l'objet de notre pacte territorial pour la Creuse. On travaille pour rénover des logements dans les centres-bourgs, on travaille pour faire venir des gens, on travaille pour modifier cette image. On travaille aussi pour les entreprises, pour qu'elles puissent recruter, parce que quand je discutais avec des entreprises il y a encore 7 ou 8 ans, la première critique envers l'État, c'était vous rendez les choses trop compliquées, il y a trop de réglementation, c'est insupportable. Et c'est vrai que parfois, quand je rejoins Michel Picotti, quand il y a des gens qui ont des idées qui, heureusement, n'ont pas été retenues quand même, je le précise, de vendre à perte, c'est vrai qu'on peut un peu se demander si tout tourne vraiment où. Et donc, nous sommes là aussi pour aider, parce que justement, cette réglementation, elle est un peu compliquée. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement ça qu'on me dit. Aujourd'hui, on me dit, aidez-nous à recruter. Aidez-nous à recruter, parce qu'on a des possibilités d'évolution. On est bloqué dans notre évolution parce qu'on n'arrive pas à recruter. Et c'est ce qu'on fait. On essaie avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers. Il y a eu un rallye des entreprises il y a une quinzaine de jours. C'est-à-dire qu'on a mis des gens, des demandeurs d'emploi, dans des minibus et on les a emmenés dans les entreprises qui ont bien voulu les accueillir. D'ailleurs, il y en a un certain nombre ici et je les remercie sincèrement d'avoir participé. Et puis, on leur a fait découvrir sur place ce qu'étaient les métiers pour essayer de les convaincre, de les choisir.
Ça devient très compliqué, effectivement, et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions innovantes comme celle-là. On trouve avec nos partenaires. Moi, je remercie vraiment Jean-François Tixier. Alors lui, il a une idée à la minute à peu près. Hein, donc, et derrière, voilà, il vous en parle et dit, on pourrait faire ça, il faut juste un peu d'argent. Oui, on va trouver. Il faut juste trouver des partenaires. Oui, on va les trouver aussi. Il faut le suivre, quoi. C'est juste un peu compliqué. Mais on y arrive. On y arrive. Voilà. Et puis, moi, ce que je retiens aussi, c'est effectivement cet esprit Creuse. Hein, c'est l'image du département de la Creuse, qu'on a pu constater d'ailleurs, parce que dans notre pacte territorial, on a réuni beaucoup d'acteurs. D'ailleurs, parmi vous, il y en a un certain nombre qui ont participé à nos réflexions. Par 3 fois, on a réuni plus de 200 personnes. Et moi, qui arrivais d'un département parisien, je me disais, mais on n'y arrivera même pas, quoi, dans le délai. Moi, ma mission, c'était de terminer, et on va très prochainement le signer, de terminer ce pacte, de pouvoir le signer avant la fin de l'année. Et je me disais, mais on n'arrivera jamais à réunir 200 personnes en Creuse comme ça, des chefs d'entreprise, des associations, des administrations, on n'y arrivera pas. Eh bien si, on y arrive, parce qu'ici, tout le monde a envie de travailler ensemble. Et moi, j'étais assez émerveillée de voir cet engouement, cette passion pour notre département, pour l'attractivité de notre département. Donc 3 fois, on a travaillé avec plus de 200 personnes, on a trouvé plein d'idées, parfois un peu farfelues, parfois très étayées. Tout ça est écrit aujourd'hui dans un document qui doit être validé par différents ministères. Ça aussi, c'est une bataille que je mène, mais on va y arriver, on va le signer et on va tous continuer à travailler pour l'attractivité de la Creuse avec vous, parce que vous le valez bien. Merci à vous, Madame la Préfète. Merci aux organisateurs de ces trophées, la CCI, le groupe Centre France, la montagne évidemment. Merci Alexandre. Merci Loïc. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite pour le cocktail. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.